Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Si vous suivez mes aventures, t'es un stalker psychopathe ou un fanboys, oui, laissez-moi croire que j'ai des gens qui ont des posters de moi dans leur chambre. Bref, vous le savez, j'ai fait une petite escapade Tokyo Heat il y a 2-3 semaines environ, et dans cet épisode, j'ai envie de vous parler un peu de mon Tokyo bobo. Car vous le savez, je suis un peu une saloperie de hipster bourgeois. Mais sans l'argent qui va avec. Oui, je sais, j'ai loupé un truc dans le concept, je vous l'accorde. Petite anecdote marrante juste avant de commencer ce podcast, c'est qu'en fait je l'avais déjà enregistré ce podcast, c'est ma deuxième session, donc j'ai perdu 1 heure de ma vie pour rien. Je sais pas pourquoi, quand j'ai enregistré, donc j'ai enregistré, tout allait bien, puis j'ai voulu éditer ensuite pour le préparer, pour le poster, et le programmer, mais j'ai entendu que ma voix était totalement sous LSD. Voilà, ça faisait des trucs bizarres, du genre « Mais comment ça va les amis ? C'est bien ?» Voilà, ça faisait une voix vraiment très étrange, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'était pas postable honnêtement, je pense que vous en auriez eu vite marre d'entendre cette voix un petit peu nasillarde, sous LSD, qui parlait à pas 3 fois plus rapidement, mais un truc assez chelou, un rythme assez chelou avec une tonalité très bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'espère, normalement j'ai fait des tests, j'espère que cette fois-ci ça va aller, de pas encore enregistrer un podcast d'1 heure pour rien. Mais voilà, c'était la petite anecdote que j'ai vécue hier. Peut-être que je mettrai sur Patreon un petit bout de version. Ah ben non, je l'ai supprimé, c'est vrai que je l'ai supprimé, donc je pourrais pas mettre la version chelou parce que j'aurais pu la mettre sur Patreon pour la rigolade, parce que c'était vraiment très très étrange. Je ne sais pas d'où est venue cette voix. Mais bref, donc cette semaine, je vais vous parler donc des coins de bourgeois, les coins Tokyo bobo. Et justement, j'en parlais avec une amie qui habite là-bas. Puis ça l'a fait un peu marrer parce qu'elle habite dans le nord-est de la capitale, qui est donc Saitama, qui est une autre ville, et qui est beaucoup moins bourgeois. Et elle m'a dit que elle devrait faire plutôt le côté prolo, donc on aurait Tokyo bobo versus Tokyo prolo. Je trouvais le concept un peu marrant. Et du coup, je me suis dit que ça irait bien pour le nom de ce podcast, le Tokyo bobo. Mais bon, on fera pas ça, parce qu'il y a aussi une vidéo qui arrivera là-dessus, sur les bourgeois de Tokyo, de toute façon. Alors les bourgeois, pas vraiment les bourgeois, mais sur cet épisode finalement. Je vais avoir une vidéo qui va ressembler à cet épisode, parce que oui, on va commencer tout de suite sur l'instant promo. Vous le savez peut-être pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, et puis peut-être pas, parce qu'il y en a d'autres qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas vu passer l'info. Mais j'en avais déjà parlé, il y a une chaîne YouTube qui était en préparation, j'avais mis un trailer en ligne, et là ça y est, la vidéo complète de ma première vidéo est en ligne, il y a des très bons retours, et je remercie au passage les gens qui m'ont fait des retours, mais des messages vraiment super sympas. Faut dire que j'ai pas mal travaillé dessus, puis je pense que ça se voit, parce que les gens m'ont dit « Waouh, beaucoup de boulot, t'as dû vraiment travailler au montage et tout ». J'ai quand même pas mal bossé dessus, puis je pense que c'est une autre façon de voir le Japon. Ça change peut-être un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir pour certains d'autres youtubeurs ou des choses qui vont être mis en avant. C'est pas du tout justement de la vidéo face caméra comme j'avais pu vous faire aussi. Là, c'est vraiment beaucoup plus cinématique, puis c'est vous parler d'une thématique, puis de toute façon, ça va souvent être ça, de filmer de façon cinématique, et puis vous parler d'une thématique. Parfois on verra ma gueule, mais pas trop, mais parfois on la verra peut-être plus, j'en sais rien. Mais voilà, j'essaye de faire un truc un peu plus artistique, d'avoir un peu plus mon côté photographe, je suis pas photographe, mais j'aime bien faire des photos, etc. Donc voilà, ça fait 10 minutes, la vidéo fait à peu près 10 minutes, choix de musique et tout, je pense que j'ai fait un bon boulot, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je vous invite à aller la voir, parce que je pense que ça risque de vous plaire. Là c'est sur Kyoto, et puis ça s'appelle Kyoto un autre chemin, si vous cherchez sur YouTube, mais de toute façon il y aura les liens dans la description. Ou sinon, soit vous tapez Kyoto, un autre chemin, soit vous allez voir Dandy Kitsune, la chaîne de Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E. Désolé, j'ai tapé le micro en même temps. Il ne faut pas parler avec les mains comme les Italiens, malheureusement, c'est ce que je fais. Donc donc vous pouvez aller sur YouTube, aller voir cette vidéo. Je pense que ça vous plaira, puis de 2, si vous aimez le podcast, si vous avez toujours aimé ce que j'ai fait, puis que vous écoutez ce podcast régulièrement, et que vous voulez me donner un petit coup de pouce, même si par exemple YouTube c'est pas votre truc, vous n'aimez pas regarder les vidéos, si vous pouvez prendre le temps, juste 2 secondes, d'aller faire un petit like, vous abonner, partager la vidéo au monde entier, ça permet de faire connaître, parce que la chaîne, c'est une nouvelle chaîne que j'ai lancée, donc il y a personne qui la connaît, j'ai 80 followers, un truc comme ça, donc on va pas aller, on est très loin de Tev, Louis-San et compagnie, puis de toute façon je pense qu'on n'y sera jamais, mais voilà, ça me donnera un coup de pouce, puis j'ai vraiment beaucoup travaillé dans ce projet, puis je l'apprécie, vraiment, j'ai vraiment apprécié de faire ça. Je pense que j'ai fait un joli film, un joli petit moyen métrage de 10 minutes. Je sais pas si on peut appeler ça un moyen métrage, mais en tout cas
une belle vidéo de 10 minutes. Et du coup, j'en suis pas peu fier, les amis, quand même. Donc voilà, si vous pouvez, si vous aimez le podcast et que vous voulez me donner un petit coup de pouce, bah n'hésitez pas. Voilà, les trucs habituels, hein, vous connaissez, hein, le petit like sur la vidéo, le commentaire, le partage, partager à vos amis, aux gens qui aiment le Japon, aux gens qui détestent le Japon, ils pourront venir faire des messages de haters. Bon, non, ça je rigole, je préfère éviter, mais voilà, donc partagez à tous les gens que vous connaissez et que ça pourrait intéresser. Vous abonnez à la chaîne, parce que bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez malheureusement les algorithmes, il faut faire du bruit, il faut que les gens viennent, il faut que les gens like, commentent et vous follow pour que bah, d'autres personnes puissent les voir, sinon vous êtes perdu dans les méandres d'internet. Et j'avoue, je vais être un petit peu relou avec celle-là, je pense que je vais un peu plus pousser que par exemple ce que j'ai jamais fait sur le podcast, où j'ai jamais vraiment poussé le podcast à droite à gauche, hein. Ouais, ça s'est fait un peu naturellement et il marche bien, mais je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'écoute si j'étais sur tous les groupes, sur Twitter, sur Facebook, à poster des trucs sans arrêt. Mais bon, j'avoue, ça m'intéresse pas trop de faire ça, mais là, voilà, c'est un petit bébé que j'aime bien. Non pas que j'aime pas le podcast, mais il y avait plus de travail et je pense que voilà, je pense qu'il mérite, peut-être à tort, mais je pense qu'il mérite d'être vu. Donc, et puis pour l'instant, je vous dis, les retours que j'ai eus ont été vraiment très sympas. Et justement, je voulais vous remercier. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des retours, qui écoutent ce podcast. Et je voulais vous remercier parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, puis c'était vraiment ce que je voulais partager. Et je pense que les émotions que j'ai voulu partager dans cette vidéo sont passées. Donc bah, j'espère que vous aussi, ça vous donnera des émotions. Moi-même, quand j'étais... voilà, je me souviens d'une époque où je regardais des vidéos YouTube. Il y avait 2-3 vidéos que j'avais adorées, puis qui me donnaient vraiment... qui me donnaient des émotions, puis qui me disaient... j'espère que moi aussi un jour je serai au Japon, j'espère que moi aussi je pourrai vivre la vie du mec qui a mis cette vidéo là, etc. Que c'était des trucs un peu cinématiques et autres. Et bah, j'aimerais que cette vidéo là fasse le même effet à d'autres personnes, que ça les aide dans leur projet ou que ça les fasse rêver, ou voilà, ça leur donne un petit moment de plaisir. Voilà, si ça peut arriver, ça serait cool. Mais bon, maintenant on va retourner dans le cœur du sujet, ah bah non, parce qu'on va finalement continuer un peu dans le 3615 ma vie. Bah oui, vous connaissez, hein, le 3615 ma vie, c'est le classique maintenant. Donc voilà, je crois que je vous en avais parlé aussi, mais j'ai été interviewé sur Tokyo, et oui, je suis une star maintenant, il faut, comme je vous l'ai dit, hein, les gens ont des posters de moi, je me fais interviewer, attention ça n'arrête plus. Non mais je me suis fait interviewer par un YouTuber qui s'appelle Oji-Sam, qui fait des vidéos sur le Japon. Alors j'avoue que j'ai pas regardé son contenu orienté voyageur, il fait des vidéos donc vraiment pour les touristes parfois. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger au Japon, c'est quoi le JR Pass, enfin, voilà, ce genre de trucs. Mais par contre, moi, ce que j'ai regardé, c'est son contenu avec des interviews, parce qu'il faisait des interviews de Français qui vivent au Japon. Moi, j'ai découvert sa chaîne complètement par hasard, parce que je regarde pas trop de contenu Japon. Bah, je vous dis, hein, je connais pas les vidéos de Louis-San, je connais pas les vidéos de Tev. J'en ai vu 2-3 fois, ça m'a jamais intéressé, je trouvais pas ça très intéressant. Puis il y avait beaucoup de bêtises qui étaient dites, donc ça m'avait vite agacé. Donc il y a sûrement des trucs qui sont chouettes, hein, mais voilà, moi, les contenus que j'avais vus m'avaient pas donné envie. Et là, bon, normalement, je regarde pas trop, parce que souvent, bah, ça me parle pas. Puis là, je sais pas, j'ai cliqué parce qu'il y avait une interview d'un mec, et puis ça avait l'air d'être un mec normal, surtout. C'est pas Tev qui va interviewer tel mec, tel Musubi connu, Mitsu machin, je sais pas quoi. Voilà, d'un autre mec connu, ils se font tous entre copains, parce que bah, comme ça, on s'échange des followers. Puis qui vont pas finalement interviewer le pauvre type du coin qui vit une vie lambda, parce que quand on regarde un peu les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on suit les gens au Japon, on a l'impression qu'ils sont tous des vies de ouf, qu'ils sont tous influenceurs, qu'ils sont tous voilà machin et tout. Mais il y a des gens qui sont au Japon et qui ont des vies normales, voilà, des vraies vies normales, puis qui font pas des trucs de ouf, qui ont leur famille, qui font un boulot normal. Et bah, ça manque un peu. Et puis là, j'ai trouvé que le concept était bien parce que du coup, il va interviewer des gens normaux qui sont au Japon. Et du coup, bah, par exemple, une des premières vidéos que j'avais vues, c'était une vidéo où il interviewait un mec qui est pas gardien de parking, mais vous savez, les gens qui sont là pour les travaux. Quand on va au Japon, on voit toujours qu'il y a plein de gens qui sont là pour les travaux. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont payés à ça? Enfin, pour nous, en tant que Français, c'est très surréaliste. Et puis bah là, lui, il travaille là-dedans. Enfin, pas le youtubeur. Le youtubeur, il est prof de français. Ça fait 12 ans qu'il habite au Japon. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'il est là. Puis il kiffe sa vie ici. Quelqu'un de très sympathique. Mais voilà, j'ai été tombé sur cette interview, puis j'avais bien aimé, parce que c'était quelqu'un de normal, qui faisait un boulot en plus totalement, bah voilà, un peu incongru, quoi. Et voilà, il n'était pas dans la tech, il n'était pas influenceur ou guide, voilà, parce que bah, tous ceux qu'on voit sur Internet, souvent, ils sont guides, influenceurs ou travaillent dans la tech. Moi, j'en fais partie, hein, je travaille dans la tech. Mais là, non, c'est un mec qui a un boulot normal, enfin même un boulot, j'ai envie de dire que bah, tu pensais pas qu'il y avait des étrangers qui le faisaient, puis il le disait lui-même qu'il y avait beaucoup d'étrangers finalement qui faisaient ce travail-là. Puis c'était super intéressant, l'interview. Donc du coup, moi j'aime bien, voilà, vous savez que j'aime bien le côté normal, voilà, le côté de la vraie vie, on va dire. Donc bah, j'ai trouvé que ces interviews étaient bien, donc j'en ai regardé quelques-unes, j'ai même vu quelqu'un que je connaissais qui s'était fait interviewer, donc j'avais trouvé ça rigolo. Et bah, du coup, en filant en aiguille, bah, on a discuté un petit peu, moi j'avais commenté 2-3 vidéos, puis du coup il m'a demandé s'il pouvait m'interviewer. Alors il connaît pas mon podcast, hein, il m'a interviewé juste parce que voilà, il avait l'air intéressé par la façon dont je suis venu au Japon, puis bah du coup ça lui fait aussi du contenu pour interviewer des gens, voilà, des gens lambda.
Et vous, vous connaissez déjà un peu ça parce que vous avez écouté le Road to Japan, hein, je suppose, donc vous savez comment je suis venu un petit peu et que ma façon de venir est pas, on va dire, habituelle, vu que j'ai un peu payé mon visa en quelque sorte. Mais voilà, j'ai un working visa mais qui est pas vraiment un working visa, vous savez que c'est un truc un peu étrange. Mais donc voilà, je sais que ça a pu servir à quelques-uns, donc tant mieux. Et du coup, voilà, il m'a interviewé dans le parc Icoen, c'était sympa, on a fait ça dehors du coup. Je vous dirai quand la vidéo sera en ligne sur sa chaîne, c'est pas encore le cas, mais je pense que ça va arriver sûrement au mois de avril ou mai, quelque chose comme ça. Alors c'est pas moi, ma vie, mon œuvre pendant 2 heures, c'est je pense une vidéo qui va durer 20 minutes, 30 minutes, puis il a voulu focus sur des trucs je pense que vous connaissez déjà, sur comment j'ai pu venir au Japon, la fameuse façon dont j'ai payé mon visa en quelque sorte, où j'ai fait du portage salarial, etc. Plus mon changement de prénom, parce qu'il avait jamais entendu parler de ça, donc ça l'intéressait de pouvoir partager ça avec les gens qui le suivent. Et puis il a quand même une communauté, hein, je crois qu'il a à peu près 1000 vues ou un peu plus par vidéo, ce que je dois avoir en écoute de podcast, mais je sais pas, il a 10 000 followers, enfin il a quand même des gens qui le suivent, et puis il y a beaucoup de gens qui commentent, donc sa chaîne marche bien, et donc je suis content pour lui, c'est un gentil garçon, qui a à peu près mon âge je pense, je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'on a à peu près de la même génération, mais lui ça fait 12 ans qu'il vit ici, il est prof de français, etc. Donc il a sa petite vie depuis longtemps. Mais c'est assez marrant parce on a des vies très différentes aussi. Quand on discutait un peu d'anecdotes ou de choses, je voyais qu'on n'avait pas vécu le même Japon, mais on a par contre les mêmes plaisirs et les mêmes attentes du Japon. Donc ça, c'est bien de se retrouver là-dedans. Puis souvent on se retrouve de toute façon avec les gens qui vivent au Japon. Il y a souvent des points communs de pourquoi on est venu vivre au Japon. Vous allez le voir dans la vidéo hein, que j'ai posée, là, Kyoto à notre chemin. Il y a la raison principale, je vous en ai déjà parlé, mais là elle est en vidéo. Vous allez mieux la comprendre, je pense. Et donc souvent on se retrouve sur ce genre de trucs. Donc voilà, donc du coup, ça c'était plutôt sympa, l'interview sur Tokyo. Pour tout ce qui est vidéo, comme je vous l'ai dit, hein, allez la voir, s'il vous plaît, vraiment, j'y tiens beaucoup. Puis les premiers retours, vraiment, les commentaires m'ont fait vraiment chaud au cœur, donc ça m'a donné de la force pour continuer sur ce projet. Sachez qu'il y a déjà une deuxième vidéo qui est en préparation, comme je vous le disais. Je l'ai tournée en fait quand j'étais à Tokyo. Le sujet, vous l'avez compris, ça va sûrement être lié à Tokyo. Et je pense que ça va aussi, je pense que ça va plaire, c'est un peu dans la même ambiance. Je vous en ai souvent parlé, vous allez avoir l'exclusivité, mais moi j'aime bien dans Tokyo, le Tokyo Garde Postal, j'ai adoré en tant que touriste, bien sûr, mais c'est pas le Tokyo que j'aime. Le Tokyo que j'aime, c'est un autre Tokyo, c'est un Tokyo, le Tokyo qui est plus bobo hipster, celui dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Et donc là aujourd'hui, je vais en parler un petit peu. Mais du coup, dans la vidéo, vous aurez plus l'occasion de voir, de ressentir en fait ce que je ressens quand je suis dans ces quartiers-là, puis de voir qu'il y a un Tokyo différent que les gens connaissent pas forcément, et même des gens qui habitent Tokyo, parfois que je rencontre, ils connaissent pas ce Tokyo-là en fait. Ils connaissent le Tokyo Shibuya, Ginza, Shinjuku, etc. Mais ils connaissent pas ce Tokyo un peu plus résidentiel de quartier, où parfois tu as même l'impression d'être en province, ou même en Inaka, on va dire, à la campagne. Hein. Il y a des quartiers, on va en parler après, mais il y a des quartiers où honnêtement, c'est pas animé du tout. Hein. Il y a une gare, il y a un Lawson dans la gare, et puis c'est tout. Puis après, c'est que des maisons, quoi. Mais voilà, c'est le Tokyo que j'aime bien, donc je voulais le partager. Et pour une deuxième vidéo, c'était bien. Puis j'ai déjà des idées de plusieurs vidéos, mais en moyenne, je pense, je vais essayer de sortir une vidéo par mois parce que ça prend du temps comme travail. Par contre, peut-être, c'est pas encore sûr, mais sur la chaîne YouTube, ce que je vais peut-être essayer de faire, vu qu'une vidéo par mois, c'est vrai que c'est un peu long, je vais essayer de faire des petits shorts, vous savez, pour ceux qui connaissent YouTube, qui seront liés à la vidéo, parce que dans la vidéo vous allez voir plein de lieux, et du coup je vais peut-être essayer de faire des shorts pour vous présenter les lieux très rapidement, moins d'une minute, en vous disant voilà, dans la vidéo à un moment donné je suis dans tel café, hop, voilà, je vous parlerai de ce café, ou tiens, la vidéo je l'ai tournée à tel endroit, et puis c'est sympa parce que tac tac tac, avec quelques images qui seront là. Je pense que ça peut être assez intéressant, ça sera un peu le backstage de la vidéo, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire ah ça a l'air joli là-bas, ah tiens j'aimerais bien aller ici, c'est où, voilà, ça permettra de répondre un petit peu en vidéo, puis de façon un peu plus récurrente, plus sympa, en mode short sur la chaîne YouTube pour l'alimenter et puis avoir une grosse jolie vidéo cinématique par mois. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée, si vous la trouvez sympa ou si vous dites sans plus. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui sont pas du tout YouTube, qui sont pas du tout vidéo, qui préfèrent les podcasts, donc voilà, je vous oblige pas à aller les voir, bien entendu. Par contre, encore une fois, si vous pouvez aider, ça fera du bien. Le petit like qui va bien et le petit partage. Bon, et après j'ai fini avec la promo, j'en fais pas souvent, mais là aujourd'hui, je vous dis, ce projet me tient à cœur, donc j'espère que ça vous plaira aussi.
Côté administratif, bah oui, on va parler un peu d'administratif, hein. Qu'est-ce que serait un 3615 ma vie sans les problèmes administratifs? Je suis donc passé à l'ambassade, hein, parce que mon passage à Tokyo à la base c'était pour ça, et ça a été un moment un peu relou. Je suis tombé sur une Gisèle Megumi, bon, une japonaise quoi, vous avez compris. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur YouTube il y a pas très longtemps, parce que le podcast est publié sur YouTube, qui trouvait que je dis un peu trop souvent Megumi, il trouve ça un peu lourd, il m'a dit ça gentiment, hein. Bon, malheureusement, je suis désolé, mais je ne changerai pas. Voilà, même ma copine maintenant appelle les japonaises des Megumi. C'est un peu devenu une maladie, hein. Je pense que ça deviendra à un moment donné. Je comprends que c'est un peu lourd, hein. Je sais que c'est pas le truc le plus fin de la galaxie d'appeler toutes les japonaises une Megumi, puis tous les japonais un Juichi. Mais voilà, c'est devenu un peu le truc du podcast, le joke, c'est un peu comme le salut bye bye matane, voilà, il y a 2-3 trucs qui sont récurrents. Et donc les japonaises seront souvent des Megumi, mais elle c'était une Gisèle Megumi. Oui, elle c'était pas juste Megumi, parce qu'elle était à l'ambassade de France, puis elle parlait français. En fait, elle faisait un peu maîtresse d'école, et elle m'a un peu saoulé parce qu'elle m'a repris au moins 15 fois en 10 minutes sur le fait que j'écris mal. Et oui, je le sais, Gisèle, voilà, je vais l'appeler Gisèle. Je sais, Gisèle, j'écris très mal, j'ai une très mauvaise écriture. Quand j'envoie des cartes postales, mes amis ont l'impression d'avoir un enfant de 4 ans qu'ils ont envoyé en colonie de vacances. Oui, c'est mon problème, j'ai toujours écrit très très mal, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un de mes problèmes. Mais j'y peux rien, hein. J'ai beau le travailler, j'ai essayé, mais je suis très mauvais là-dedans, voilà. Donc voilà, mais elle a été un peu vraiment très maîtresse d'école, parce qu'à chaque fois que je faisais un truc, elle fait oui, voilà, c'est pas très lisible. Alors peut-être que dans votre pays ça passe, mais pour un japonais, je fais non, je sais que j'écris mal, mais arrête, voilà, j'écris mal, je fais au mieux, j'y peux rien. Voilà, la prochaine fois, faisons un truc électronique, ça sera plus simple. Mais bref, elle a été un peu relou, je dois l'avouer, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce qui est écrit sur le site de l'ambassade, je peux garder mon ancien passeport pendant 40 jours après la réception du nouveau. Donc je vais pouvoir aller à l'immigration avec. Parce que si vous vous souvenez bien, j'ai mon ami qui a un peu essuyé les plâtres avant, qui a fait toute la démarche, qui écoute ce podcast. Je vais vous en parler, même parce que je l'ai vu à Tokyo, hein, c'est devenu un très bon ami à moi. On s'est connus via le podcast, hein, c'est un auditeur, puis maintenant c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Un petit coucou à lui au passage. Et du coup, bah, lui, en fait, on lui avait pris son passeport. C'est-à-dire que quand il est à l'ambassade, on lui a pris son ancien passeport direct. Et du coup, quand il était à l'immigration, bah, on lui demandait son ancien passeport pour faire le changement, et ça a été tout un bordel. Donc moi, j'avais un peu peur de ça aussi. Enfin, je me doutais que ça allait passer comme ça. Et en fait, quand Megumi Gisèle a commencé à me dire oui, vous allez recevoir le passeport, et puis après, il faudra aller sur un site web pour bien valider que vous l'avez bien reçu, etc., entrer un code et compagnie. Puis moi, j'avais lu sur le site qu'il fallait rendre le passeport directement au transporteur qui venait te donner le nouveau. Parce qu'en gros, c'est pas très clair la façon dont c'est expliqué. Donc j'étais là, je fais, bah le mec il va pas attendre 25 minutes, parce que vous vous doutez qu'un site de l'administration, forcément ça va bugger, ça va pas être hyper smooth. Bon, peut-être, hein, je suis peut-être mauvaise langue, mais bon, on peut se douter qu'il risque d'avoir des problèmes. Donc j'étais là, je fais, mais le mec il va pas attendre que j'aille sur un site web, que j'aille valider un truc, que j'aille chercher comment ça marche, enfin, ça va être chiant quoi. Donc du coup, quand elle m'explique ça, je me dis, bon, il y a un truc que j'ai dû louper. Donc je lui demande, je lui dis, mais pour le passeport, du coup, je dois le renvoyer le jour même et tout. Elle fait, ah non, non, techniquement vous avez 40 jours pour le renvoyer. Bah, du coup, ça m'a un peu soulagé, je me suis dit, je vais pouvoir aller à l'immigration avec mes 2 passeports, et donc j'espère, croisons les doigts, que ce soit beaucoup plus simple que pour mon pote, qui lui avait vraiment beaucoup galéré, qui avait dû pas mal faire de petites conneries, et genre un peu faire des petits trucs tricky pour faire en sorte que ça passe, et bon, l'immigration n'avait pas été très funky, mais au bout d'un moment, les mecs avaient lâché l'affaire, mais ça n'avait pas été simple, hein, de ce que j'avais cru comprendre. Donc voilà, peut-être que pour moi, sur cette partie-là, ça sera cool. Et parce que sur le site, c'était bien écrit, attention, hein, si vous renvoyez pas le passeport tout de suite, etc., vous êtes fiché à Interpol, vous êtes interdit de déplacement, le FBI va venir vous tuer. Bon, j'en rajoute un petit peu, mais les trucs d'Interpol et interdiction de déplacement, c'était vraiment écrit, hein. Puis vraiment, c'était genre, il faut le renvoyer direct, quoi. Donc bon, là j'ai reçu un mail, mon passeport a... Ah oui, ça aussi c'était très... Alors je sais pas si ça se passe toujours comme ça en France, mais moi de mémoire, quand je faisais mon passeport à Paris, il fallait que j'attende un mois pour avoir mon passeport, de mémoire. Ou c'était peut-être la carte d'identité qui prenait un mois, c'est possible. Mais bon, je sais qu'il fallait attendre un mois. Là, j'ai reçu... Là, mon passeport, ils l'ont fait en 2 semaines, ils me l'ont envoyé hier. Et moi je pensais qu'il allait partir du coup de France. Et non, non, il part du Japon. Donc je sais pas s'il est fait directement au Japon, je sais pas comment ça se fonctionne. Mais en tout cas, voilà, il est parti de Tokyo, et donc je devrais le recevoir aujourd'hui. Peut-être que vous allez entendre sonner à un moment donné, un livreur, ou demain. Et donc bah du coup c'est très rapide, et bah j'avoue j'étais pas prêt. Moi je m'étais dit bon, et j'ai un bon mois pour regarder les papiers qu'il me faut pour l'immigration, pour m'organiser et tout. Bah en fait non, dès demain a priori je peux commencer à faire mes démarches pour l'immigration, donc il va falloir que je m'y mette un peu. Vive l'administration, parce que là j'ai fini avec l'administration française après ça, a priori, je pense. Et donc il va falloir que je passe à l'étape suivante, l'administration japonaise. Et là bah, on va encore bien rigoler, hein, parce que immigration c'est la première étape, mais après il faut faire la ville, la resident card, il faut aller faire le My Number, qui est le genre de carte d'identité française, il va falloir que je change mes informations de banque, mes 2 comptes bancaires au Japon, que je change tous mes abonnements, etc. Bref, on va se marrer, hein. Ça va être les bons moments où tu te dis waouh, la rigolade vivement. Mais bon, je suis quand même content que ça avance, hein, parce que du coup, une fois que tout ça sera torché, je serai tranquille et je n'aurai plus de deuxième prénom à moi, les 3 cases pour mon prénom et rien de plus.
et on sera tranquille. Mais bref, croisons les doigts pour que ça soit plus simple que mon pote quand je vais passer à l'immigration, sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et sur Tokyo, j'ai pas vu énormément de gens là quand j'y suis passé. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup de vacances, hein. Voilà, j'ai le droit à 10 jours de vacances au Canada, donc c'est pas énorme. Et là, du coup, j'en ai déjà grillé la moitié pour moi. Donc voilà, il me reste plus que 5 jours. Donc j'avais envie de profiter. Voilà. Et vous le savez, moi j'aime marcher, faire des photos, explorer. Donc booker des rendez-vous avec plein de gens pour voir un tel et un tel, parce que je connais des gens sur Tokyo, hein, traverser la ville, etc. J'ai quand même évité parce que j'avais pas envie de perdre trop de temps. Mais j'ai quand même vu donc ma fameuse pote là, qui travaille dans une agence de tourisme qui est très connue en France pour le Japon, qui est donc, ça fait 10 ans qu'elle habite ici, là elle est en train de demander la résidence permanente. Donc elle est mariée, et donc voilà, là elle a demandé sa résidence permanente. Et du coup c'était marrant parce qu'on a parlé aussi pas mal de difficultés, ou non, voilà, de devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison. Elle regarde avec son copain en ce moment, de son côté. Puis vous savez, j'ai un autre ami à Fukuoka par exemple qui a acheté une maison, puis c'est des expériences qui sont très différentes. Donc bref, c'est intéressant de voir des retours et tout, et puis de discuter de ces choses-là, même si pour l'instant moi j'ai pas du tout l'argent pour acheter une maison. Mais j'avoue, voilà, c'est quand même intéressant de voir un peu, parfois on voit des gens qui ont des complications, puis d'autres gens qui vous disent oui, effectivement c'est compliqué, mais si tu trouves la bonne personne, si tu trouves le bon agent immobilier, là on trouve des choses et puis ça se débloque. Et puis par exemple, mon ami, lui, ça a été moins compliqué parce qu'il a acheté, c'est sa copine finalement qui a acheté, qui a pas des grands revenus, mais c'est lui qui paye, mais c'est elle qui a pu faire le prêt, qui a pu acheter, malgré des problèmes de santé, malgré qu'elle n'a pas un gros salaire, c'est passé, voilà. Mais bon, finalement c'est lui qui a payé c'est lui qui paye tous les mois, mais lui il est pas sur les papiers en quelque sorte. Et puis là c'est une autre histoire, voilà, c'est un autre couple, et puis eux ils ont plus de problèmes, c'est parfois refus de gaijin, etc. Donc c'est assez rigolo de voir tout ça, puis de comparer un peu comment ça fonctionne. Et puis j'ai vu aussi donc, un autre très bon ami à moi, je vous en ai parlé, hein, ça me fait toujours plaisir de le voir à Tokyo, que j'ai connu via le podcast, qui s'appelle Johan. Et même s'il était busy, on ne devait pas se voir parce qu'il avait des amis à lui qui venaient en vacances, c'était un peu la période, puis il avait d'autres trucs à faire. Mais il a pu se libérer 2 soirs, donc on a pu se faire un petit resto, on a pu se faire un café, parce que il a découvert les cafés à cause de moi, je sais pas si c'est grâce ou à cause de moi. Et donc maintenant c'est un fan de café aussi. Donc on a plaisir à aller tous les deux dans des coffee shops. Et on a même fait une mini balade nocturne, c'était bien chouette. J'étais très content de l'avoir vu, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Mais maintenant, il est temps de parler en détail justement de ces balades, des balades un peu dans mon Tokyo à moi. Car vous l'avez compris, voilà, on va se balader dans la partie bobo. Pendant cette semaine que j'ai fait, où je me suis baladé, j'ai pu faire pas mal aussi filmer, donc j'en ai profité pour filmer beaucoup, pour faire la vidéo qui va justement bien illustrer. Alors elle n'est pas encore en ligne, elle sera en ligne début mai, donc il faudra attendre sûrement un petit mois, un peu moins d'1 mois, pour pouvoir comprendre, on va dire illustrer les propos d'aujourd'hui. Je pense que les deux iront bien ensemble. Donc là je vais vous parler du Tokyo, moi, qui me fait vibrer, et c'est celui que j'ai vécu pendant cette semaine. Mais avant de vous parler de ce Tokyo qui fait vibrer, je vais vous parler du Tokyo qui me fait un peu moins vibrer, c'est le Tokyo Shibuya. Même si avant j'aimais beaucoup Shibuya, mais on va commencer par Shibuya, parce que cette année j'ai testé encore un nouveau capsule hôtel qui est encore à Shibuya, parce que c'est souvent là que je loge. Mes autres capsules hôtel étant full ou hors de prix. Pour rappel, celui où j'allais, et que j'en avais parlé il y a très longtemps, je pense dans les premiers épisodes de Capsule Hotel, je pense la première fois que j'y suis allé c'était en 2018, qui s'appelle Millennial à Shibuya, qui est vraiment chouette, hein, j'adore ce Capsule Hotel, mais les prix sont passés de 45 € à l'époque où moi j'y allais à 140 € maintenant la nuit. 140 € la nuit, faut pas déconner. Alors il est très bien ce Capsule Hotel, il est très moderne et tout, donc j'avoue il vaut un peu de l'argent, mais mettre 140 € dans un Capsule Hotel, même s'il est moderne et qu'il est cool, je trouve que c'est too much. Après, c'est comme tout, hein, c'est l'offre et la demande. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui ont les moyens. Puis quand vous partez en vacances, vous vous faites plaisir. Moi, quand je vais à Tokyo, c'est les vacances. Mais c'est pas un plaisir. Je vais pas dire, je vais découvrir une ville extraordinaire. Je vais à l'autre bout du monde. Non, Tokyo, j'y suis allé, je sais pas, j'ai dû passer, en cumulé, j'ai dû passer au moins 3 ou 4 mois. Donc voilà, c'est pas comme si j'allais, je sais pas moi, à New York ou que j'allais en Nouvelle-Zélande, où là, effectivement, tu te dis, je me fais un petit plaisir, je vais me faire un truc. Bon, après, un petit plaisir dans une capsule hôtel, c'est marrant. Mais encore une fois, 140 € le capsule hôtel, je trouve quand même. Bon, après, je sais qu'il y a la différence entre les euros et les yens. C'est peut-être plus avantageux maintenant, parce que c'était peut-être pas 100. Mais si, c'est 140, parce que j'avais regardé, j'avais fait la comparaison. C'est quand même, on passe de 40, c'est à 100 € de plus, quoi. C'est énorme. Mais bon, j'ai cru comprendre aussi que pendant la période des Sakura, là, les hôtels se gavaient bien actuellement, qu'il y avait un vrai flux de touristes, et du coup que les hôtels se sont dit, attends, il y a du monde, il y a de l'offre, il y a de la demande surtout. T'inquiète, la demande, on va lui faire comprendre que tout le monde va pas pouvoir venir, quoi. Bref, les hôtels ont pas l'air donnés, a priori.
Et au passage, ça m'a presque donné aussi une envie de faire une vidéo, parce que j'y pense, une vidéo à la con, trop de touristes à Tokyo, ne venez pas, c'est affreux, changez. En réponse aux fameux influenceurs qui disaient que Kyoto, c'était horrible, et que c'était affreux, etc. On en avait parlé dans le podcast précédent. Parce que honnêtement, vous le savez, hein, moi il y a un café que j'adore à Tokyo qui s'appelle Fuglen Shibuya. Je vous en ai parlé mais des centaines de fois depuis toujours, je pense, de ce café. C'est mon café, c'était mon café préféré in the world. J'adorais passer du temps là-bas. Il y a toujours eu du monde, hein, dans ce café, hein. Voilà, clairement. Mais c'était pas, ça n'a jamais été un café où on était tranquille, où il y avait 3 pélos, hein. Il y a toujours eu du monde, du passage, etc. Mais là, j'y suis allé, puis déjà en octobre, c'était déjà le cas. Mais là, c'est encore plus le cas. C'est devenu l'usine. Les baristas, ils ont plus le temps de faire une seule pause pour vous parler. Alors qu'avant, moi, je me rappelle, je parlais avec les baristas, c'était marrant, les gens étaient sympas, ils discutaient un peu avec toi, même s'il y avait du monde. Là, c'est un flux non-stop de touristes, avec encore quelques locaux quand même, mais c'est du touriste à n'en plus finir dans ce café-là. Et le soir, avant, c'était un endroit qui était vraiment très calme, hein. Les touristes, ils y allaient pas. Il y avait que des locaux, puis qui venaient juste boire un cocktail, parce que voilà, les touristes, ils ont vu genre, va boire un café à Fuglen, et puis prends-toi en photo. Donc ils allaient là-dedans, voilà, dans le guide le Lonely Planet. Mais ils savaient pas forcément que le soir, c'était sympa d'y aller. Et le soir, franchement, c'est un très bon lieu pour prendre un umeshu, prendre un cocktail nocturne, voire boire un café pour ceux qui peuvent. Mais là, maintenant, il y a même plus une place de libre en semaine. Même en semaine. Le week-end, c'était un peu animé. Mais moi, je me souviens que la semaine, quand j'y allais le soir, il y était 4 pélos dans le café, quoi. Puis c'était agréable, c'était vraiment chouette. Il y avait une petite ambiance, la petite musique, le côté feutré. Mais là, du coup, c'est une usine. Donc ça parle fort, il y a plein de gens partout. Donc on n'est plus du tout. On est plus dans un bar, on est plus dans une ambiance feutrée. Là, j'ai plus l'impression d'être, j'y connais rien en club, mais d'être au bain-douche ou d'être dans un club. Alors, il n'y a pas la musique qui fait mais il y a les gens, quoi. Il y a autant les gens qui vont faire ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'avoue que il n'y a plus de plaisir, quoi. Et là, du coup, j'ai presque envie de faire un truc genre, hey, regardez, Tokyo, il y a du monde partout, c'est affreux, n'y allez pas. Et faire ma petite vidéo Instagram aussi. Parce que Shibuya, c'est overblindé de touristes. Shinjuku aussi. Bref, c'est vraiment pas mieux qu'à Kyoto. Voilà. Après, c'est comme partout. Il y a du monde, mais bon, c'est dilué, on peut vite bouger, on peut vite changer, etc. Puis il y a des coins qui sont plus tranquilles. Puis Tokyo, c'est plus dilué, mais honnêtement, Shibuya, c'est rempli de touristes. Si vous allez au Shibuya Crossing, avant Shibuya Crossing, quand je me baladais, c'était pas rempli de perches à selfie en train de faire des photos. Quand vous traversez, vous voyez une horde de perches à selfie. J'ai l'impression d'être dans la forêt de bambou d'Arashiyama, hein. C'est la même chose, sauf que c'est un peu plus grand. Voilà. Hachiko, je sais pas si on doit parler d'Hachiko. Moi, la statue d'Hachiko, quand je suis venu au Japon au départ, tout le monde en avait rien à branler. Il y avait quelques touristes qui regardaient, mais personne ne savait trop ce que c'était. Là, il y a 100 personnes qui font la queue pour faire un selfie devant Hachiko. Et je rigole pas. Il y avait vraiment 100 personnes qui faisaient la queue leu pour faire un selfie devant une statue d'un chien. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup cette statue, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire une photo devant la statue d'un chien? C'est pour vous dire, comment se transforme le tourisme, et c'est vrai que c'est un peu triste. Et donc j'aurais pu faire ces vidéos, hein, dire regardez Tokyo, c'est impossible, ne venez plus au Japon, c'est affreux. J'aurais pu faire la même qu'à Kyoto, mais bien sûr, vous n'êtes pas bête, il y a plein d'endroits, Tokyo c'est gigantesque, il y a plein d'endroits à visiter, puis même les endroits carte postale, on peut quand même les faire. Il y a du monde, c'est moins agréable, c'est sûr qu'il y a 10 ans, moi quand j'ai voyagé, c'était beaucoup plus agréable, je pense, hein, à faire. On va pas mentir non plus, mais ça reste quand même faisable, c'est pas affreux. Mais c'est juste que là, ça m'a fait penser à tous ces fameux influenceurs qui ont fait des vidéos sur Kyoto où là, j'avais dit, ouais, mec, regarde où t'habites, c'est pareil, quoi. Mais bref, là, je logeais encore à Shibuya, et honnêtement, j'aurais bien aimé m'éloigner, hein, et trouver un hôtel vers Setagayaku. On va en parler parce que Setagayaku, big up, gros coup de cœur. Mais bon, c'est Tagayaku, big up, gros coup de cœur, ils veulent pas des pauvres, hein, parce que c'est des quartiers de bourgeois. Donc il n'y a pas d'hôtel cheap chez les bourgeois. Non, il n'y a pas de capsule hôtel. J'ai donc trouvé un hôtel cette fois-ci qui était au sud de la gare de Shibuya. Enfin, un capsule hôtel qui était c'est pas un hôtel, hein, c'est un capsule hôtel, qui était donc au sud de la gare. Et il était franchement pratique parce qu'il était encore une fois pas très loin de la station Shinsen, que j'aime beaucoup. C'est la station qui est après Shibuya, après Shibuya, qui me permet d'aller dans les quartiers, moi, que j'aime bien. Alors, il n'y a que le train local qui passe, hein, mais la station est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de monde. Je préfère largement prendre le train ici que devoir aller à Shibuya, puis être dans la gare de Shibuya, même si je suis pas claustro et que je peux aller dans les grandes gares où il y a plein de monde, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste que c'est plus agréable quand vous êtes dans une gare de quartier que dans une gare où qui brasse des milliers de personnes, voilà, et puis vous allez marcher dans des tunnels pendant 20 minutes. Là, pour le coup, c'est vraiment plus tranquille. Voilà, c'est vraiment plus tranquille, c'est une gare qui est un peu en hauteur, mais vous voyez le train sortir d'un tunnel, puis qui passe après, donc sur ce train, c'est un peu ouvert, la gare est un peu ouverte, vous voyez l'extérieur, vous voyez le passage à niveau, c'est le genre d'ambiance de station que j'aime beaucoup à Tokyo. Et justement, moi je suis parti le samedi matin de Kyoto. Pour info, justement, moi j'avais tapé pour prendre un bus de nuit le vendredi soir, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que les prix étaient
pas super intéressant pour les bus de nuit. Il y a des bus de nuit qui sont même plus chers ou au même prix qu'un Shinkansen. Alors, j'avoue, je comprends pas trop. Alors, les gens vont vous dire oui, mais comme ça, t'économises une nuit d'hôtel. Ouais, mais bon, le Shinkansen, Kyoto-Tokyo, c'est 2 heures. Donc, si tu pars à 8 heures, t'arrives à 10 heures. Bon, finalement, si t'es arrivé, là, t'as dormi dans un bus et que t'as mal dormi, bon, il te dire, voilà quoi. Et justement, la question que vous allez dire, oui, mais t'arrives à 10 heures avec tes bagages, il faut que t'ailles à ton hôtel. Et bien, c'est ça que je veux en venir, c'est les bagages. C'est vrai que c'est un truc que j'en ai jamais parlé, je crois, dans le podcast. Mais alors, les gros bagages, c'est plus compliqué. Mais pour les bagages un peu plus petits, utilisez les lockers. Les lockers, c'est vachement pratique. Et moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, donc j'ai pris le train à Kyoto le matin. Je suis arrivé à Tokyo Shinagawa, j'ai fait mon petit changement pour aller jusqu'à Shibuya. Arrivé à Shibuya, je suis sorti de la gare. J'aurais pu faire ça à Shibuya, mais je voulais un truc encore plus pratique. Enfin, je voulais être encore plus pépère. Donc de Shibuya, je suis allé jusqu'à Shinsen à pied. J'aurais pu prendre un train aussi pour aller jusqu'à Shinsen, mais sortir pour rentrer, je voyais pas trop l'intérêt. Donc je suis allé à pied jusqu'à Shinsen. Comptez 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus combien. Puis à Shinsen, j'ai eu de la chance qu'il y avait que 5 lockers, parce que c'est une toute petite station, donc j'avoue, il n'y a pas trop le choix. Puis il y en avait un qui était libre, j'étais chanceux. Et donc j'ai pu poser ma valise. J'ai pu poser ma valise enfin ma valise, c'était pas ma valise, mais j'avais un sac à dos, un gros sac à dos bien rempli, puis un autre sac. Donc j'ai pu poser tout ça dans le locker et commencer ma journée. Voilà. Sachant qu'après, je me suis baladé dans les coins que j'aimais bien, puis je savais que j'allais revenir par cette station, du coup, puis que j'allais prendre mes affaires et après aller directement à mon capsule hôtel, parce que mon capsule hôtel, je pouvais pas laisser mes affaires, je crois, sans qu'avant 16h, on pouvait pas. Donc du coup, très pratique. Le locker, il faut vraiment l'utiliser. Puis là, je vous parle de... Vous voyez, quand vous partez avec plein de trucs comme ça, mais même parfois... Je sais pas, vous allez vous balader, vous avez pris votre sac photo, etc. Vous avez pris plein de matos, puis vous dites, il fait super chaud, puis aujourd'hui j'ai pas envie de faire des photos, j'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie de retourner à l'hôtel. Poup, locker dans une station, tu vas le récupérer. Pour les lockers, les lockers à pièce, je pense qu'il y en a de moins en moins. Il va encore rien à voir, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Souvent, les lockers, ça marche avec les cartes de transport, donc les IC cards. Vous allez donc avoir la fameuse Suica, la Passmo, la Icoca, etc. Donc toutes les cartes de transport qui fonctionnent. Mais c'est très simple, puis ça va vous coûter quoi, 500 yens à la journée, un truc dans le genre. Donc franchement, c'est un gros conseil. Moi, par exemple, je vous dis, je suis arrivé de Kyoto direct. J'ai posé mes affaires dans cette petite station, donc du coup, en plus, c'était tranquille. Et après, j'ai pris le train direct et j'ai commencé ma journée. Je suis allé dans mon café préféré, Terrasse, mon nouveau café préféré, on va en parler. Mon nouveau café préféré, petite terrasse tranquille. J'avais pas mes affaires, j'avais juste mon petit sac avec mes appareils photo. Et voilà, j'étais pépouze. Donc voilà, petit conseil, utilisez les lockers, c'est franchement très pratique. Surtout si vous voulez profiter souvent de la première journée ou de la dernière journée et que vous savez pas trop quoi faire de vos bagages, que c'est un peu chiant. Voilà, comme ça c'est pépouze. Il y a aussi l'envoi des bagages, mais ça on en reviendra. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur tous les blogs, mais l'envoi de bagages, c'est vrai que c'est pratique et ça marche très très bien. Il faut pas trop avoir peur dessus, ils ont l'habitude d'avoir des étrangers, les hôtels peuvent le faire, etc. Donc c'est pas si compliqué à gérer, et puis il y a plein de sites internet qui vous expliquent comment faire. Donc moi j'ai déjà envoyé mes bagages 2-3 fois et franchement ça a un petit prix par contre, c'est vrai que c'est quand même un budget, on peut pas faire ça tout le temps, mais ça reste quand même très pratique. Donc voilà, donc là j'étais à Shinzen dans ma petite station, de quartier, et puis mon capsule hôtel était donc juste à côté, je pense que c'était une dizaine de minutes à pied. Et j'étais aussi, mon capsule hôtel c'était à 20 minutes à pied de la gare de Nakameguro. Donc j'ai fait quelques fois le trajet pour aller jusqu'à la gare de Nakameguro. Puis du coup c'était sympa parce que vous traversez tout Nakameguro, toute la rivière, Asakura, mais sans les Sakura, parce qu'on n'avait pas, on y reviendra plus tard. Mais du coup, j'ai fait quelques fois parce que la gare de Nakameguro, ça permet d'aller à Yugaoka. L'autre me permettait d'aller à Kichijoji, à Negikoen. Donc du coup, j'ai pu... c'était très pratique. Voilà, j'avoue que ce capsule hôtel était vraiment très, très pratique pour où il était situé. Le capsule en lui-même, il était correct. Rien d'extra, rien de mauvais. Juste le petit plus, c'est qu'il avait un grand casier pour stocker des affaires. Un casier qui se ferme. On peut mettre un MacBook, un iPad, des porte-monnaies, les appareils photo. Enfin, il y a vraiment de la place dans le capsule et c'était vraiment appréciable comparé au dernier où on pouvait même pas on pouvait juste mettre un portefeuille quoi. Donc moi j'étais venu avec mon MacBook et ça me faisait un peu chier parce que on allait me dire oui mais au Japon il y a pas de vol. Oui mais là il y a pas que des Japonais, hein, sans vouloir faire le gros raciste, mais bon pour avoir lu sur des avis justement dans différents capsules hôtels, on voit souvent des gens qui se sont fait piquer des affaires. Donc voilà, faut quand même faire attention même si vous êtes au Japon, surtout dans ce genre d'endroit. Mais là, voilà, le capsule était correct. Voilà. Si vous voulez, même un jour, je vous ferai un petit récap des hôtels ou des capsules que j'ai fait sur Tokyo. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que voilà, je commence à en avoir fait pas mal, surtout dans le quartier de Shibuya, parce que c'est souvent ici que je loge. Encore une fois, pas parce que j'aime Shibuya, mais parce que Shibuya, pour moi, c'est pratique, parce que c'est pas loin d'autres quartiers où là, il n'y a pas d'hôtel pas cher. Donc, c'est celui qui est le plus pratique pour moi.
Et au passage, je voudrais faire un petit aparté, mais certains m'envoient des messages parfois pour avoir de bonnes adresses d'hôtel à Kyoto, parce qu'ils disent, ah bah il vit à Kyoto, il peut nous donner des bonnes adresses d'hôtel. Mais vivant à Kyoto, j'en ai vraiment aucune idée, hein. Moi j'ai toujours logé à Osaka déjà en tant que touriste. J'ai juste fait une nuit d'hôtel à Kyoto, non 2 nuits. La première fois je suis arrivé en 2018 parce que avant que je récupérais les clés puis qu'il n'y avait rien, j'allais pas dormir par terre, donc voilà, j'avais pris une nuit d'hôtel dans un hôtel. Et quand j'étais reparti, parce que il y avait une nuit à faire en plus, donc quand je suis reparti en... Ah, bah voilà. Et oui, ça y est, mon nouveau passeport est arrivé. Alors désolé, j'ai eu le temps d'ouvrir Juichi pour qu'il me donne mon nouveau passeport. Je n'ai même pas regardé s'il était à l'intérieur. J'aurais peut-être dû vérifier, parce que si finalement il n'est pas dedans et puis qu'ils se sont trompés, j'aurais l'air d'un con. Mais en même temps, le pauvre, il peut pas faire grand-chose. Mais bref, du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je pourrais écouter, mais le problème, c'est qu'il faut tout que je débranche pour remettre le son. C'est un bordel sans nom. Donc on va essayer de remettre un peu... je vais essayer de remettre un peu les idées en clair dans ma tête. Mais je crois que je vous parlais voilà, des hôtels à Kyoto. Oui, je peux pas vous donner d'adresse à Kyoto parce que je connais pas les. Voilà, je n'ai pas d'adresse. Et puis les hôtels que j'ai fait à Osaka, je pense qu'ils existent. Soit ils doivent encore exister, mais bon, les prix ont dû changer. Ils sont peut-être plus des bons rapports qualité-prix. Je me rappelle par exemple, moi j'avais fait déjà même en 2015. J'avais pris un hôtel à Osaka qui avait été super, j'avais adoré, qui m'avait coûté rien du tout. Puis quand en 2018 j'avais voulu retourner, les prix avaient fait x3. J'étais là, j'étais waouh. Même hôtel x3, je fais bah non, je vais pas aller là-bas du coup. Et j'avais pris un Airbnb qui était génial. Puis je suppose que le Airbnb n'existe plus maintenant. Donc voilà, malheureusement je peux pas vous aider parce que j'y connais rien. Je prends pas d'hôtel ici, donc. Mais par contre je peux vous partager si vous le souhaitez les petits hôtels que j'ai fait à Tokyo, voilà, dans les différents endroits où je suis allé. Si vous voulez que je vous fasse un épisode des hôtels que j'ai testés, puis vous dire ce que j'en ai pensé, même si ça fait longtemps, je pourrais le faire, voilà, un peu partout au Japon. Les Airbnb, j'ai fait pas mal de Airbnb, hein. Par exemple à Tokyo, quand je venais en tant que touriste, je faisais des Airbnb. Maintenant, je pense que c'est plus difficile, mais à l'époque, c'était plus facile. Et j'avais fait un Airbnb qui était magnifique avec une vue sur la Tokyo Tower. J'étais juste en face de la Tokyo Tower. C'est un immeuble qui est juste devant la Tokyo Tower. Quand je dis devant, il est vraiment à côté, hein. Genre, j'étais à 20 secondes à pied et j'avais une petite terrasse qui donnait sur la Tokyo Tower. Donc j'avais une vue de ouf et il y avait un rooftop qui était en libre d'accès pour tous les gens de l'immeuble, qui était magnifique, super bien aménagé, qui donnait direct sur la Tokyo Tower. C'était genre magique. Le seul problème, c'est que j'étais tout seul. Et ça, c'est le genre de truc où tu as envie de le partager avec quelqu'un. Donc mais j'avoue, j'étais là genre putain, je rêverais d'avoir cet appartement, quoi, parce que la vue était magnifique. Même si bon, c'est pas le quartier que je préfère, hein, de loin, mais la vue était très jolie. Voilà. Puis pour mon premier voyage, je connaissais pas trop Tokyo, donc c'est vrai que j'étais c'est génial le quartier, super. Alors qu'en fait, finalement, c'est un peu trop bourgeois comme quartier, puis je le trouve pas très funky, mais la vue est cool. Puis on va reparler parce qu'on va y revenir justement dans ce quartier, dans ce podcast. Vous allez voir, on va en parler dans pas très longtemps. Mais bref, niveau balade justement, j'ai un peu varié les plaisirs. Je me suis beaucoup baladé dans Setagayaku. Donc Setagayaku, c'est un grand arrondissement de Tokyo, un très grand arrondissement de Tokyo qui est à l'ouest de Shibuya. J'en ai déjà parlé la dernière fois parce que j'ai vraiment un vrai coup de cœur pour ça fait longtemps maintenant que je me balade dans ces arrondissements-là, puis que je découvre de plus en plus. Et je dois avouer que si je devais vivre quelque part à Tokyo, je connais pas tout Tokyo, il y a sûrement d'autres quartiers que je dirais ah putain, j'adorerais vivre ici, je connaissais pas. Mais celui-là, vraiment, Setagayaku, c'est vraiment mon arrondissement préféré, je pense. J'ai tourné vers Anegi-Koen, donc, je vous en ai déjà parlé, Shimokitazawa qui est très connu, qui fait partie de Setagayaku, je crois. Je pense pas qu'il soit dans Shibuya, hein. Je pense que Setagayaku, Shimokitazawa est à l'intérieur de Setagaya. Setagaya, c'est une ville aussi, hein, donc vous avez l'arrondissement, mais vous avez aussi la ville de Setagaya. Shimokitazawa, donc, est très connu en tant que touriste, je pense que vous pouvez y aller. L'année dernière, j'étais allé aussi en octobre, mais je n'avais pas vraiment apprécié parce qu'il avait fait super chaud à chaque fois que j'étais allé, puis c'était vraiment genre, ah non, je peux pas rester dehors, je transpirais comme un fou, c'était vraiment l'horreur. Bon là, du coup, il a fait un temps correct, et du coup, c'était vraiment agréable, et j'ai pu me rebalader dans ce quartier que j'aime bien. C'est pas mon quartier préféré, mais c'est un quartier qui bouge, qui est intéressant, qui est sympa, voilà. Je suis allé aussi plusieurs fois à Jugaoka, je vous en ai déjà parlé, hein, le quartier de bourgeois. Alors, il y en a plein, mais celui-là, il en fait partie. Et puis j'ai essayé d'explorer les alentours de Jugaoka que j'avais jamais fait. Et puis je me suis refait une balade dans certains quartiers aux abords de Jugaoka aussi. J'ai marché le long de la Tamagawa, qui est une rivière vraiment agréable pour la balade. Et je regrette parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai fait des photos là-bas, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Parce que je crois que j'avais déjà fait trop de vidéos avant, puis j'avais plus de batterie, donc j'étais en train de recharger mon iPhone. Je filme tout à l'iPhone, pour ceux qui veulent les côtés techniques, hein. Je filme à l'iPhone 15, mais ça rend très bien. Et c'est vous qui me le direz en regardant la vidéo, mais ça rend très bien. Et je pense. Et du coup, la Tamogawa ou Tamagawa, je sais jamais. Désolé pour l'erreur. C'est une grande rivière donc qui est à l'ouest de Tokyo. Et c'est hyper agréable. Et il y a une partie où vous êtes vraiment le long de la rivière, vous marchez un petit peu. Puis il y a une partie où il y a des longues berges, des grosses berges. Où là, par contre, c'était plus des terrains de baseball, des terrains de foot, beaucoup d'enfants qui jouaient, des clubs, etc.
c'est vraiment la balade du dimanche qui était chouette, j'ai kiffé. Il faisait bon, il y avait un petit vent frais, il y avait le soleil qui commençait à baisser, c'était chouette. Franchement, c'est le genre de balade, c'est l'ambiance japonaise comme vous allez voir dans un film ou peut-être dans un animé, et c'était vraiment, vraiment super cool. J'adore ce coin de la Tamagawa, ou Tamogawa, pardon. C'est vraiment un coin où j'apprécie me balader. Je me suis fait aussi des escapades plus centrales. Je suis allé à Daikanyama, qui est très connu, hein, entre Shibuya. C'est moi ce que j'appelais le triangle d'or pendant longtemps. Si vous avez écouté des épisodes, je vous disais que mon rêve c'était d'habiter entre Shibuya, Daikanyama et Nakameguro. C'était un peu mon triangle d'or. Bon, maintenant je l'ai un peu décalé. Hein. J'ai un peu moins envie d'habiter dans ces quartiers-là. Mais Daikanyama, Ebisu, Nakameguro, donc j'y suis allé un petit peu. Je vous l'ai dit, j'aurais dû voir ces sakura fleurir. Hein. Donc Nakameguro, j'aurais dû être en plein dedans. Puis tout était prêt. Hein. On voit qu'ils avaient préparé les sakura puis les touristes. Mais en fait, il a fait froid. Voilà, il y a eu une vague de froid quand j'étais là. Il a fait beau, mais il a fait froid. Et du coup, ça a retardé l'éclosion des sakura. Et je me suis fait un peu avoir parce que le dernier week-end, j'aurais dû en prendre plein la gueule. J'aurais dû avoir des sakura partout. J'aurais dû être vraiment le bloom à ce moment-là, à Tokyo. Puis je peux vous dire que Nakameguro, j'aurais pu faire la petite vidéo pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux. Vous savez, la vidéo où on va vous montrer un truc qui fait ouh, avec genre une influenceuse qui est dans un lieu magnifique, qui est super. Genre, j'ai la vie de rêve, c'est génial. Et puis t'as un autre mec après qui te remet le même lieu. Puis là, tu vois que c'est de la merde parce qu'il y a 6 milliards de touristes qui sont en train de faire des selfies ou parce que genre ça ressemble pas du tout à ce qui a été dans la vidéo. Là, j'aurais pu le faire sur Nakameguro, c'était vraiment ça. C'était genre regarde, il y a pas de sakura, il y a rien du tout quoi. Il y a les préparations mais il y avait rien, il y avait pas, enfin c'était pas fleuri pour un sou quoi. Mais bon, après, moi j'aime bien me balader dans Nakameguro, même si Nakameguro a beaucoup changé. On fera peut-être un petit podcast sur Nakameguro. Peut-être on fera un podcast Nakameguro Shimokitazawa un jour, un podcast là-dessus. Mais voilà, j'ai fait quelques petits allers-retours à Nakameguro. J'ai testé des coffee shops. Il y a énormément de coffee shops qu'on ouvert à Nakameguro, c'est hallucinant. Il y en avait déjà beaucoup à l'époque, mais là maintenant je trouve qu'il y a des coffee shops de partout, mais qui me plaisent pas pour autant, un peu trop hipster. J'aime bien le coffee shop de hipster, mais pas quand c'est trop. Voilà, là c'est un peu too much. Et j'avoue, mais j'ai quand même trouvé un ou deux bons cafés sympas. On en reparlera. Et puis j'ai fait dans l'hyper central aussi. Je suis allé à Roppongi, quartier que j'aime pas beaucoup habituellement. Mais j'avais pas prévu de faire de gros quartiers touristiques cette année. Même si c'est vrai que un jour il faudrait que je les refasse. Voilà, que je retourne à Ginza, que je retourne à Akihabara. Peut-être qu'un jour j'aimerais Asakusa. Je crois pas trop, mais on sait jamais. Aller revoir un Gundam. Ce genre de trucs qu'on fait Tokyo carte postale. Parce que même si c'est pas mon Tokyo, que c'est pas le Tokyo que j'aime, ça fait quand même du bien, c'est sympa d'aller voir ça, c'est cool de faire le Tokyo carte postale. Mais c'est pas le Tokyo où j'aimerais habiter par exemple, voilà, ou c'est pas le Tokyo où j'irai tous les jours. Je veux dire, pour vous dire, à Akihabara, je suis venu pour mon premier voyage, j'ai dû repasser peut-être une fois, mais repasser quoi, juste traverser. Une ou deux fois, j'ai dû repasser pas très loin, mais je suis jamais retourné. À Sakusa, j'y suis jamais retourné non plus parce que j'aime pas. Voilà, c'est pas des quartiers que lors de mon premier voyage, j'avais pas trouvé ça cool, mais quand même, j'étais genre ah oui, ok, sympa. Mais voilà, c'est pas des quartiers qui me donnent envie d'y retourner. J'y suis allé une fois, puis voilà, j'ai pas plus quoi. Mais je pense que c'est quand même cool d'y retourner de temps en temps et de se dire ah tiens ça a changé, ah bah tiens. Puis peut-être que parfois vous pouvez aussi changer d'avis. Hein. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein. La preuve, hein. Moi avant je ne jurais que par le triangle d'or Shibuya, Nakameguro, Daikanyama, et puis maintenant non. Voilà, c'est pas là que j'aimerais habiter en tout cas. Et donc j'ai fait le quartier de Roppongi parce que je voulais aller voir la nouvelle tour, la Mori Tower. La Mori Tower qui est la nouvelle grande tour du Japon qui a dépassé je sais jamais le nom, mais celle d'Osaka, qui était censée être la plus grande tour du Japon. Maintenant, voilà, Osaka, désolé, mais ce n'est plus toi. Et donc je suis allé voir tout ce nouveau quartier où il y a plein de tours qui ont été construites, qui est juste à côté de la Tokyo Tower. Et c'est cool sans être trop cool, c'est-à-dire que en touriste carte postale, c'est sympa, mais bon, après, voilà, c'est pareil, j'y suis allé une fois, mais j'y retournerai pas 15 fois, quoi. Le centre commercial, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, c'est très touristique aussi. Bon, voilà, c'était bien, j'ai passé un bon moment, j'ai fait plein de belles photos, donc c'était cool, mais une fois, voilà, j'irai pas deux fois. Ou peut-être dans quelques temps, quoi. Mais par contre, là où j'étais bête, c'est que j'ai oublié, c'est qu'il y a un observatoire gratuit pour voir la Tokyo Tower, dans la Mori Tower. Mais c'est très mal indiqué. Et c'est une amie qui me l'a redit, l'amie que j'ai vue, qui m'a dit tiens, en fait, t'es passé à l'observatoire. Je fais ah bah non, c'est vrai, je vais complètement zapper qu'il y avait un observatoire. Et elle me dit ah bah oui, c'est normal, c'est super mal indiqué, c'est écrit qu'en japonais, puis voilà, c'est pas du tout mis en avant. Et apparemment, t'as une vue qui est magnifique sur la Tokyo Tower, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que la Tokyo Tower, c'est quand même joli, hein, il faut quand même l'avouer. Mais voilà, je me suis baladé dans le centre commercial qui est dans le sous-sol, puis j'ai fait pas mal de photos ce jour-là, je passais quand même un bon moment. J'ai repenté encore une fois pas mal de coulées vertes. Bah oui, coulées vertes power, j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'à Setagayaku,
bah, il y en a plein et j'en ai encore découvert des nouvelles. C'est fou le nombre de coulées vertes qu'il y a dans ce district. Je vous assure qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de coulées vertes avec des balades vraiment agréables, des balades du dimanche là, où tu peux marcher mais toute la journée à travers des coulées vertes. Tu peux te rendre à Shibuya, tu peux te rendre à Shinjuku, à travers des coulées vertes. Alors parfois elles sont plus ou moins fun, hein. Parfois c'est juste des petites rues piétonnes vraiment toutes petites, puis parfois il y a vraiment des espaces avec de la verdure, etc. Mais franchement, bah, moi c'est cool, j'aime beaucoup. Et bah, vous le verrez dans ma vidéo sur Tokyo. Hein. Bah oui, vous verrez quelques coulées vertes. Alors, on va pas faire suivre, c'est pas une vidéo où vous allez suivre toutes les coulées vertes parce que sinon vous allez vous faire un peu chier. Mais vous verrez à quoi ressemble une coulée verte de Setagayaku et pourquoi je trouve ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir se balader dans ce genre de coin en pleine ville. Et bien sûr, oui, j'ai fait pas mal de coffee shop. Je dois avouer que j'étais pas allé cette fois-ci dans une optique de tester plein de nouveaux coffee shops. La dernière fois, c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas allé à Tokyo, donc j'étais il faut que je fasse celui-là, il faut que je fasse celui-là, il faut que je fasse celui-là. Voilà, il y en a encore plein qu'on verra. Hein. J'ai encore une liste longue comme le bras de trucs qu'il faudrait que j'essaye. Mais je voulais être un peu en mode slow motion pour ces cafés et en mode profiter, vraiment de chiller. Et du coup, je suis retourné pas mal dans des cafés que j'aime bien. Il y en a un par exemple où je suis souvent allé. C'est mon nouveau café préféré. Mais j'ai quand même fait 5-6 nouveaux coffee shops, je pense, voire peut-être un peu plus sûrement. Et je vous en parlerai dans un coffee shop tour qui va bientôt arriver, vous vous en doutez. Et je suis même allé dans un tea shop, ou un salon de thé, mais je sais pas comment on dit, un salon de thé en anglais. Je suis sûr que quelqu'un va me dire, on dit ça, oui, je suis con, mais on va appeler ça un tea shop, on peut dire juste salon de thé aussi, qui a été recommandé par mon ami Johan, donc écoute ce podcast dont je vous ai parlé. Et je m'a été recommandé, et puis moi dans le message qu'il m'avait envoyé, j'avais lu, tu verras, ils ont aussi du café. Il n'avait pas écrit ça comme ça, mais il avait dit il y a du thé caféiné, parce qu'effectivement ils ont un thé où il y a genre une saveur café, mais c'est pas du café quoi. Mais du coup moi je suis allé vraiment les mains dans les poches en me disant, c'est vrai que le lieu a l'air sympa, le thé c'est pas mon truc, mais ils font du café, let's go. Et justement, c'est le bon moment pour faire encore un moment anecdote. Bah oui, je vais donc dans ce coffee shop, parce que pour moi, c'était quand même, il y avait du café, donc c'était quand même un coffee shop, à Nakameguro, très stylé, hein, super joli. Il est sous les rails de Nakameguro, pour ceux qui connaissent, il y a la gare qui est sous les rails, et puis les rails donc sont en hauteur. Et puis de chaque côté des rails, vous avez des boutiques, voilà. Et moi, j'adore ce genre d'endroit. Hein. J'ai toujours rêvé d'ouvrir une boutique là-bas. Petite autre anecdote, c'est que justement, alors je sais pas si c'est exactement cette adresse, mais moi, dans mes premiers voyages, quand j'avais passé là-bas, il n'y avait pas trop de boutiques, c'était pas très au chalet, il n'y avait pas grand-chose sous les rails, en tout cas, c'était pas des boutiques jolies, voilà. Et puis maintenant, c'est super hipster, hein, c'est des très belles boutiques, il y a des cabinets d'architecture et tout ça, attention, ça rigole pas. Et quand je m'étais baladé en 2015, moi j'avais vu ces trucs-là, il y en avait plein de libres, et je m'étais dit, putain, je rêverais d'ouvrir ma boutique ici, n'importe quelle boutique, hein, mais d'avoir ma petite boutique là, ça doit être génial. Je suis pas un fan de Nakameguro hein, dans le truc, mais c'est juste l'ambiance des rails, là, comme ça, en pierre, et puis vous êtes voûtés. Ça fait penser un peu, pour ceux qui connaissent à Paris, dans le 11e, 12e, je sais plus, mais vous savez, là où il y a une coulée verte avec pareil, je m'étais dit, je rêverais d'avoir une boutique là-dessous, là, sous cette coulée verte, là, qui était sûrement une ancienne ligne de chemin de fer, je suppose, avant. Ou un aqueduc, c'était peut-être un aqueduc. Je me souviens plus. Mais voilà, j'avais toujours rêvé d'avoir une boutique là-dedans. Et donc, j'avais pris à l'époque, en 2015, je me souviens, un petit pamphléto, donc un pamphlet, une annonce de l'agence immobilière qui louait cet endroit. Alors bien sûr, j'avais jamais loué ce truc-là, j'avais pas d'argent, je savais même pas quoi faire comme boutique, mais je m'étais dit, voilà, genre pour le fun, je m'étais dit, le rêve, je pourrais ouvrir mon petit truc ici. Et donc c'est marrant parce que là, quand je suis repassé, mais je pense que c'était celle-là, ou en tout cas c'était genre une ou deux à côté, enfin voilà. Et que maintenant, effectivement, ils ont une jolie boutique, un tea shop super au charret, très mignon, et tout, etc., très classe. Et j'ai envie de dire beau gosse, ils ont un peu vécu, non, ils vivent, pardon, j'arrivais à parler français, ils vivent un peu mon rêve, voilà, ce que j'avais eu envie, ce que j'avais rêvé en 2015. Et donc voilà, donc j'arrive dans ce tea shop qui est super, super stylé, je rentre de tout, je regarde la carte du coup, hein, voilà, on me donne la carte, on me dit bonjour, je suis au comptoir, et là je vois du thé, ok, page suivante, du thé, bon, c'est normal, c'est un salon de thé, donc normal qu'il y ait du thé, page suivante, ouais, du thé, ok, ils ont beaucoup de thé, c'est bien, mais le café il est où? Il n'y a pas de café, voilà, en fait il n'y avait pas du tout de café, j'avais mal lu le message de mon pote qui me disait que c'était du thé caféiné, ce que j'ai pas trouvé en plus, je sais pas où il était, mais il n'y avait pas de café, donc moi j'étais là et je connais vraiment, mais alors vraiment rien du tout en thé, je connais rien, j'ai bu du Lipton quoi, j'ai bu des capsules Nespresso thé, des trucs dégueulasses quoi, mais pour moi c'est comme pour le café, je sais très bien que c'est pas très bon et que voilà, c'est pas mon truc quoi. Donc j'en prends un au hasard, hein, parce que je me dis, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je suis là, le lieu a l'air sympa, on va essayer. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu essayer de boire un vrai bon thé, donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion.
J'aurais préféré y aller avec un pote qui te conseille, qui dit ah bah tiens, tu devrais essayer ça pour commencer, tu verras, machin et autres. Puis tu sais, qui te parle un peu de ça pour un peu t'éduquer ton palais, mais là, bon, bah, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Voilà, j'ai l'occasion de boire pour une fois un bon thé. Je pourrais le faire n'importe où, hein, mais là, bon, bah, là, j'étais sur place, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. Merci Johan, on va tester ça. Donc là, j'en prends un au hasard parce que le nom je trouve marrant. Et là, je la vois, la barista, qui était la proprio, mais ça, je le savais pas encore, qui me dit, ah, c'est un excellent choix, c'est mon préféré, et blablabla. Bon, bah, cool, voilà, c'est très bien. Je suis content. Puis là, après, elle enchaîne en me demandant est-ce que tu veux du 2021, du 2023, ou t'es plutôt 2022 bah, moi, j'aurais dit solution 4. Moi, je suis plus 1980, parce que je suis né en 80. Donc de quoi tu me parles, Megumi? Je comprends rien. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais alors, pour les gens de thé, les gens qui kiffent le thé, je pense sûrement que c'était l'année de truc et que ça a une importance. Mais moi, j'avoue, j'y connais rien. Voilà. Comme si demain tu me parles de vin. Le vin, j'y connais pas grand-chose. Tu vas me dire, ah oui, bah, c'est un Beaujolais de Blic ou Black qui a été fait en fût pendant 5 ans en cave. Bah, je suis content, mais il est bon. Hein. La question, ça va être juste ça, ce qui est très con, on est d'accord. Mais quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Voilà, c'est comme ça. Donc bref, dans ces cas-là, je comprends rien. Donc je lui sors la phrase classique qu'on sort dans ces cas-là, c'est Ososume. Voilà, c'est Ososume. Donc c'est quoi le... Qu'est-ce que tu me conseilles, Megumi parce que bah, c'est toi la spécialiste. Elle semble un peu surprise que je lui demande ça. Bah bon, voilà. Donc je lui dis, bah excuse-moi, mais... T'es là, tu vas m'aider, hein, c'est ton boulot. Mais elle me recommande le 2023. Alors, bah, Zoul Caribou, hein, même si j'ai aucune idée de ce que c'est le 2023, mais prenons le 2023, excellent choix. Donc, je m'installe au comptoir, je commande des friandises, enfin des pâtisseries, qui avaient l'air pas mauvaises, hein, vous me connaissez, hein, passion pâtisserie. Je regarde un peu quand même à droite, un peu à ma gauche, comment les gens dégustent leur thé. S'il y a un truc à faire, s'il y a un truc à connaître, parce que vraiment, je bois jamais de thé, j'y connais rien du tout, puis je me dis, il y a peut-être des trucs qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire. Donc, bah, un peu en loose day, un peu le mec qui est un peu mal à l'aise, qui regarde en disant, moi, est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il faut surtout pas bouger son thé à droite, est-ce qu'il faut pas mettre son thé, je sais pas, est-ce qu'il faut pas verser d'un coup tout entier, des trucs à la con où t'as l'air d'un con, quoi, ce qui est pas très grave au final, mais bon, c'est toujours le côté un peu, j'ai pas envie d'air d'un débile. Donc je regarde un peu, puis bon, ça a l'air ils ont l'air de boire leur thé normalement, il y a l'air d'avoir rien de spécial. Donc voilà, mais entre-temps, la barista, hein, qui est derrière le comptoir, moi je suis assis au comptoir, me dit au moins une bonne quinzaine de fois que j'ai vraiment bien choisi, que c'est le meilleur, excellent choix, mais c'est mon préféré, oh là là, mais tellement, mais bravo d'avoir choisi ça. Alors bon, elle a sûrement, je pense qu'elle a pensé que j'étais un fin connaisseur de thé, parce que je pense que les gens ne doivent pas choisir ce thé-là. Alors vous allez me dire oui, mais elle doit dire ça à tout le monde, mais non, parce qu'il y avait d'autres clients, puis elle disait pas ça aux autres gens, il y a qu'à moi qu'elle en a fait des caisses. Et les autres, ils n'ont pas eu le droit à tout ça. Donc je sais pas, j'ai dû choisir un thé spécial, genre que les gens prennent pas parce que genre il est un peu difficile à boire ou que c'est pas le tabiche, je sais pas, mais que genre et c'est excellent, ben, genre de truc hein, voilà, que les spécialistes connaissent. Mais moi j'ai pris au pif, vraiment, donc j'étais bon, bah arrête un peu parce que là tu me mets un peu trop la pression quand même. Voilà, c'est parce que c'est voilà. Donc elle me prépare mon thé, puis elle boit une petite gorgée, hein, sûrement pour tester, voir si elle l'a bien préparé, et elle ressort, ah oui, non mais oui, vraiment c'est le meilleur. Hein. Alors le choix est excellent. Oui, tu me fous vraiment la pression, Megumi, là, faut que t'arrêtes, c'est un peu too much. Bref, elle me sert mon thé, je commence à boire mon thé, et ben c'est vrai que c'était de la très bonne eau chaude de qualité. Voilà. Alors là, je vois que tous les fans de thé sont fou de rage. Il y a des mecs qui ont déjà rage quit, hein, qui ont pris leur casque et qui l'ont lancé contre leurs voisins de train. Il y a des mecs qui ont commencé à imprimer ma photo pour lancer leur petite fléchette, ou ceux qui avaient mis leur poster de moi dans leur chambre, comme j'en parlais au début, qui sont en train de le brûler. Oui, je suis désolé, j'y connais rien en thé. Et j'avoue que le thé, ça me parle beaucoup. Je pense que mon palais n'est pas éduqué. Donc voilà, je suis pas un connaisseur. Moi j'ai vraiment eu l'impression de boire de l'eau chaude qui était aromatisée. Alors c'était pas mauvais, attention, hein. C'est vrai que c'était de la bonne eau chaude, mais je pense que je suis pas assez connaisseur, que mon palais n'est pas formé et que j'apprécie pas à sa juste valeur le thé, comme c'est le cas pour des gens qui vont boire du café. Il y a plein de gens qui vont boire du café au Starbucks qui vont dire ah il est bon. Hein. Moi je les regarde avec des yeux d'horreur en disant mais mec tu peux pas dire ça, le café du Starbucks c'est immonde. Alors il y a des trucs qui sont pas du café, hein, genre les dark mocha, les machins et tout, c'est des sucreries. Mais celui qui prend un café latte, un cappuccino au Starbucks et qui dit que c'est bon, pour moi, c'est, j'ai presque envie de prendre une hache et de lui couper la tête en lui disant c'est pour toi que je fais ça. Voilà, c'est pour t'aider. Non, mais on rigole, hein, bien sûr. Tout le monde peut aimer ce qu'il veut, mais bon, c'est le côté un peu genre extrémiste des choses qu'on aime. Et voilà, bah moi, le thé, j'avoue, il va falloir que je me forme parce que pour l'instant, voilà, c'était
Je vais pas dire que je me suis roulé par terre en me disant mais quel truc excellent. Je vais pas arrêter le café pour le thé. Voilà. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, hein, ok. Mais j'ai pas, voilà, je vais pas changer ma vie à cause de ça. Et donc non, il était pas mauvais, hein, mais voilà. Mais je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, hein, sûrement en plus ce thé, hein, a priori. Mais bon, encore une fois, c'était bon, voilà, c'était correct, voilà, c'était correct. Donc je bois tranquillement, je profite du lieu. Puis une fois fini, arrive ce qui devait arriver. Bah oui, hein, ça on s'en doutait, hein, depuis le début, je me doutais que j'allais devoir y passer. La proprio vient me parler du coup, en me demandant alors, heureux. Je lui dis poliment, bon elle a pas dit ça comme ça bien sûr, mais je lui dis poliment, ah oui, oui c'est super bon, waouh, génial, préféré. Mon eau chaude préférée. Bon, je lui ai pas dit ça non plus. Mais voilà, j'ai dit oui, c'est très bon, etc. Et bon, là, du coup, elle est contente. Donc, elle commence le super blabla technique. Voilà, enthousiaste de voir un connaisseur qui aime les bonnes choses comme elle. Et donc, elle me parle qu'elle allait directement dans la ferme à Chikumpuya, au Népal, à l'altitude de 126 avec son mari, puis que c'est Miguel Ramirez qui fait ça. Et puis que là, il y a la variété de machins, de bidules chouettes, qu'elle l'a cueilli avec. Et là, j'étais, mais je comprends rien à ce que tu racontes, Megumi. Voilà, je comprends rien du tout. Enfin, c'est comme quand quelqu'un va vous parler d'un truc dont vous n'avez aucune idée et que vous voyez la personne en face qui est super enthousiaste et vous êtes là à faire comment je vais me sortir de ça. La pauvre, je vais pas lui casser ses rêves quoi. Mais bon, j'avais pas envie d'être un gros mytho, donc je l'ai coupé au bout de 5 minutes d'explication parce que ça a vraiment duré 5 minutes où elle m'a expliqué tous les trucs techniques dont j'y connais rien du tout. En lui disant je suis désolé mais j'y connais rien en thé, moi je suis un mec de café, je suis un coffee guy, c'est la première fois que je bois du thé, voilà, du thé de qualité en tout cas, donc j'ai dit je suis vraiment désolé. Et là j'ai senti pendant une fraction de seconde la tristesse dans ses yeux, voilà, vraiment, j'ai senti de la tristesse, genre putain, mais en fait c'est juste un pauvre type, voilà, et bah oui, excuse-moi Megumi, mais elle avait raison, hein, je suis juste un pauvre type qui ne connaît rien en thé. Mais elle m'a pas renvoyé non plus à coup de pied au cul, hein, avec sa carabine en disant je veux pas de mec, je veux pas de saloperie de mec qui boit du café, je veux pas des junkies coffee dans mon établissement, sortez de chez moi, saloperie de junkie coffee. Non, elle a été quand même sympathique et elle a continué de me parler, mais moins de thé, voilà. Et plus de qui je suis, d'où je viens, puis elle a dit j'ai des amis français à Kyoto, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Clémentine, qui fait des sacs en kimono, je sais pas quoi, un truc comme ça. Coucou Clémentine, si t'écoutes ce podcast, si t'écoutes ce podcast réellement, bon je pense pas, mais fais-moi un coucou parce que du coup on a parlé de toi, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai essayé de regarder parce que j'ai des clèmes qui vivent sur Kyoto sur mon Instagram. Je me suis dit peut-être que c'est cette, mais non, a priori c'était pas cette personne. Donc voilà, si Clémentine tu te reconnais et que tu as une amie qui est honneur d'un coffee shop Oshare à Nakameguro, passe-moi le bonjour, je serai très content de discuter avec toi et de m'excuser aussi en direct sur ma méconnaissance du thé. Voilà. Bref, je suis passé pour un con, voilà. Mais j'ai découvert ce que c'était le thé de qualité et je pense qu'il va falloir que je travaille un peu plus mon palais pour que je profite vraiment des bienfaits du thé. Et vous l'avez compris, je pense pas que je vais switch du thé au café a priori très rapidement, hein. Je pense que je vais faire partie encore pendant longtemps de la team café. Anecdote un peu longue, mais c'était marrant, hein, quand même. Bref, j'ai passé principalement ma vie du côté de Setagayaku et un peu côté ouest-centre de Tokyo. Alors je dois avouer, comme je vous l'ai dit, que j'aime de moins en moins le centre de Tokyo. Sûrement parce que je me fais vieux aussi, et puis les gens changent, hein, on change tous, hein, voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde, trop de too much, trop de touristes, trop de Megumi Fashion, un peu vulgos. Bon, même si j'aime bien quand même un peu les Megumi Fashion vulgos, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, c'était quand même trop. Voilà. Je me vois pas en fait kiffer vivre ici H24, à Tokyo, dans le Tokyo Centre. Il y a quelques années, tu m'aurais filé un appartement à Shibuya, tu me serais dit, allez, jeune homme, je te trouve très sympathique, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein d'argent à perdre, je vais t'acheter un appartement à Shibuya. J'aurais signé direct, hein. Voilà, j'aurais dit merci, merci papa, voilà, j'aurais renié mes parents pour lui. Mais là maintenant, je dois avouer que si quelqu'un arrive en me disant, allez, je t'offre un appartement à Shibuya, c'est pour toi, je lui dirais merci déjà, hein. Puis je le revendrai, voilà, pour m'acheter un appartement ailleurs. Parce que voilà, je dois avouer que Shibuya centre, enfin super centre en tout cas, me saoule un peu à traverser, hein. Voilà, j'ai dû traverser plusieurs fois Shibuya, etc. Et autant avant, c'était plutôt le Shibuya un peu plus externe que j'aimais bien, mais le centre me posait pas trop de problèmes. Là, je trouve, je sais pas, je dois vieillir et j'aime moins, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, je vous dis pas, faut pas y aller, hein. Attention, hein, je vous dis pas, c'est de la merde, c'est pourri, il y a trop de touristes. Non, allez-y, c'est génial. Voilà, pour des vacances, pour les premières fois, puis même. Peut-être que vous, ça va être votre truc, hein, genre le Shibuya, ça va être waouh, génial, votre quartier préféré. Moi, c'est un des quartiers que j'aimais bien à une époque. Mais là, j'avoue, voilà, je suis moins fan de ça. Et je suis allé aussi à Shinjuku. Alors, Shinjuku, ça n'a jamais été un quartier que j'aimais, hein. Je sais qu'il y a des gens, ils ne vivent que pour Shinjuku. Moi, j'avoue, Shinjuku, j'ai jamais eu aucun coup de cœur pour Shinjuku. Et là, du coup, je suis allé à Isetan, qui est le genre des galeries Lafayette, un genre de galerie Lafayette.
au Japon pour acheter un souvenir. Et pareil, là, le côté touriste, mec les Japonais hyper pédants bourgeois de Ginza, style Megumi avec son salaire, enfin mon salaire sur le dos dans un sac, ça m'a pas trop hypé quoi. Pareil pour Roppongi, hein, et les quartiers d'ambassade avec Jean Eudes et qu'il a avec toute sa petite famille, des blonds. Ouais, j'ai rien contre les blonds, mais vous savez, c'est le sketch de Gad Elmaleh. Mais ça fait vraiment ça, hein, ça fait vraiment Jean Eudes, la vie est parfaite. Je suis né avec une cuillère dorée, tout est génial. Qu'est-ce que c'est cool. Je vis dans un 2000 mètres carrés, mais la vie est difficile. Voilà, bon, tu ressens un peu ça quand même à Roppongi. Bon, après, tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Hein, ça fait un peu le mec. On va pas se cacher. Hein. Je suis un peu jaloux. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien vivre dans un 2000 carré, dans un 2000 mètres carrés et avoir des cheveux. Voilà. Parce que oui, j'ai plus de cheveux. Être blond, je m'en fous, mais avoir ses cheveux du blond, j'aurais bien aimé. Voilà. Mais voilà. Je sais pas, c'est un peu trop bourgeois. T'as vu mon pognon, tu vois. T'as vu mon pognon, gars. Pourtant, je vous ai dit que j'aimais bien les quartiers de bourgeois, mais moi, j'aime plus ces quartiers hipster bourgeois, qui vont être aussi enfin, je comprends qu'on va pas aimer les hipsters bourgeois, hein, parce que ça, c'est pas forcément mieux. Mais le côté trop bourgeois, regarde mon pognon, mon gars, je suis de Ginza. Ouais, je suis pas. C'est pas ma cam, mais encore une fois, hein, c'est pas une critique, hein, c'est. Chacun son kiff, moi c'est pas le mien. Et comme pourtant, je vous ai dit, hein, moi je préfère les quartiers de bourgeois, mais les quartiers de bourgeois résidentiels, où finalement t'es à Tokyo, mais avec une vie qui est plus calme, une vie de tous les jours, où ça grouille pas de partout, où c'est pas du m'as-tu vu principalement, quoi. Les rues sont quasi désertes avec des belles maisons. Et oui, des belles maisons. Tiens, parlons des belles maisons. J'hallucine sur le nombre de maisons de bourgeois qu'il y a à Tokyo. Honnêtement, je pense que toutes les maisons que j'ai vues là pendant les vacances, j'aurais pu remplir Paris entièrement de maisons d'architectes et de grandes demeures. Je suis vraiment toujours étonné du nombre de gens qui font de la thune sur Tokyo, mais vraiment. Bon, je me doute que la plupart, ils ont hérité du terrain et que finalement, c'est le terrain qui coûte cher plus que la maison, parce que construire une maison à Wakayama ou à Tokyo, c'est le même prix, c'est le même matériau. C'est surtout le terrain qui va te coûter un bras. Mais tout de même, ils ont quand même des maisons qui sont pas dégueulasses, quoi. Et moi, marcher dans ces quartiers, j'adore. J'adore, mais ça me fout toujours un peu le cafard, du coup. Bon, cafard, c'est un bien grand mot, hein. Mais en me disant, hey, tu vois, il y a ces maisons là qui sont jolies, qui sont sympas, putain, j'aimerais bien habiter là, puis là aussi, et ouais, moi aussi, j'aimerais bien avoir ma petite maison comme ça dans le quartier là. Voilà, c'est un truc, tu vois, Ah, j'aimerais bien. Puis il y aurait juste un type avec une super belle maison, tu dirais, hey, beau gosse, bravo, t'as réussi. Mais là, il y en a tellement qui ont des maisons de ouf que tu te dis, pourquoi moi j'ai pas ça? Enfin, pourquoi ils sont si nombreux à avoir ça? Ils sont où les pauvres en fait? Ils sont où les gens qui habitent dans les 12 mètres carrés à Tokyo? Parce que là, dans ces quartiers-là, on les voit pas. Puis quand je dis ces quartiers-là, c'est pas juste un quartier. Hein. Toutes mes vacances, je n'ai vu que des belles maisons. Voilà, j'en rajoute un peu, il y a quand même. C'est aussi ce mix, c'est qu'il y a des belles maisons, mais parfois tu vas voir les petits appartements pourris qui sont à côté des belles maisons. Donc ça se mélange quand même. Mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, il y en a quand même beaucoup. Et puis du coup. Voilà, moi ça me fout un peu le cafard, que j'aime bien, mais en même temps ça me fout le cafard en me disant putain j'aimerais bien quand même avoir cette petite, je demande pas grand chose, mais ma petite maison sympa dans un beau quartier, vive ma retraite tranquille, ah ouais je signe. Mais bon, je vous rassure, je me suis pas jeté dans la Tamagawa pour autant, mais oui, j'aime vraiment ces quartiers, malgré qu'ils me donnent le cafard, moi je trouve que la vie là-bas est cool. Vous êtes souvent à 15-20 minutes finalement d'un Shibuya ou d'un Shinjuku, voire 1 ou 2 heures à pied si vous voulez y aller à pied, avec une coulée verte, c'est possible. Vous avez toujours un petit quartier qui est animé avec un peu de building et des malls, et après, à quelques minutes, vous avez tout le reste qui sont des petits quartiers calmes, des maisons, des petits immeubles pas très hauts, des rues qui serpentent dans tous les sens, des petits commerces de quartier qui sentent bon la vie de quartier, quoi. Les coffee shops de quartier comme ça sont vraiment top. Je vous parlais par exemple de Fuglen Shibuya qui je trouve n'a plus du tout son âme d'avant, c'est devenu une usine, hein. Ça ressemblait au Starbucks réserve de Nakameguro. Tiens, au passage, j'ai halluciné devant le Starbucks de Nakameguro. Moi je l'avais connu en travaux, à l'époque je m'étais même dit wow, l'immeuble est gigantesque, qu'est-ce que c'est un Starbucks, ok, mais ça va être qu'un Starbucks tout ça, donc j'avais déjà halluciné. Puis j'étais retourné genre 2 ans après. Donc c'était pas encore trop la folie, mais là maintenant, il y a du monde partout. Il y a des gens qui font la queue devant le Starbucks, mais des longues queues, quoi. Et alors que pourtant il est gigantesque, hein, il fait 3 ou 4 étages, il est géant, enfin il y a de la place, quoi. Il y a même une nouvelle maison qui a ouvert à côté qui sert à réserver un ticket pour faire la queue pour aller au Starbucks. What the fuck? J'ai vu des Juichi faire la circulation tellement il y avait du monde. C'est un peu triste quand même de se dire qu'il y a autant de gens qui font la queue pendant 2 heures pour rentrer dans un Starbucks. Alors après, c'est vrai qu'il est magnifique, hein. Je vous parlais d'architecture, moi j'adore les jolies maisons, etc. L'immeuble du Starbucks, puis à l'intérieur, c'est super beau. Donc, je comprends qu'on a envie d'y aller. Puis même la bouffe, je me souviens qu'il y avait des pâtisseries que t'as pas dans les Starbucks habituels, et peut-être que même le café est bon, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une bonne surprise et qu'ils font autre chose, parce qu'il avait l'air vraiment d'être spécial, ce Starbucks. Mais quand tu y penses,
Tout ça pour faire son selfie et son réel Instagram dans un lieu joli, c'est un peu triste. C'est un peu cette nouvelle génération de voyage, moi, qui me rend un petit peu triste, même si moi aussi j'aime bien faire mon selfie, moi aussi j'aime bien faire mes photos, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est-à-dire, tu fais 5 heures de queue, tu vas être avec plein de gens, puis tu fais la même photo que tout le monde. Est-ce que tu passerais pas mieux ton temps ailleurs? Mais bon, encore une fois, hein, moi c'est mon ressenti personnel, mais si c'est ton kiff, bah fais-le, voilà. Puis tant mieux, puis t'en as rien à foutre de savoir ce que je pense. Fais-toi plaisir. Voilà. Mais alors, autant le Fuglen Shibuya, qui était mon coffee shop préféré au monde pendant des années, est bien descendu dans la hiérarchie à cause de l'ambiance, hein, comme je vous l'ai dit, autant ils ont ouvert un autre coffee shop, donc Fuglen, dans des quartiers plus tranquilles. Et il y en a un où j'ai vraiment aimé squatter, puis j'étais déjà là en octobre et j'avais eu un gros coup de cœur. Il est juste à côté d'un gros parc dans les hauteurs, je vous en avais parlé, et donne sur une coulée verte de l'autre côté. Gros canapé, c'est plein de déshabitués, des gens locaux qui viennent travailler avec leur laptop. Pour info, par exemple, à Fuglen Shibuya, avant, tu pouvais venir avec ton laptop et bosser. Maintenant, c'est interdit parce que c'est l'usine, il y a trop de monde, il y a trop de gens, donc il faut que ça tourne. Donc, plus de laptop. Là, tu vois, tu peux toujours venir avec ton laptop, tu peux discuter. Il y avait des gens qui discutaient entre potes. Le soir, on voyait des habitués qui venaient boire un cocktail, genre après le boulot, sûrement pour discuter. Il y avait des couples qui venaient avec le mec qui était sur son iPad en train de bosser un peu, puis la fille qui était en train de lire un bouquin. Il y a une très grosse terrasse qui est super agréable. Moi, quand je suis arrivé le samedi, il faisait beau, il faisait super chaud. Enfin, il y avait un beau soleil, un beau ciel bleu, puis il y avait un vent frais, donc c'était vraiment le temps parfait. Je suis arrivé, j'avais posé donc mes affaires dans mon locker. Je suis arrivé direct, j'ai pris le train dans cette station. J'adore la petite station. J'ai traversé le parc, super agréable. Je me suis posé, donc j'ai descendu le parc, je me suis posé sur la terrasse. J'étais avec mon petit café. Et j'ai profité. Je vous l'ai dit, j'étais venu pour chiller. Et ben là, j'ai chillé. Je suis resté 2 heures à boire 2-3 cafés, à regarder les gens, à regarder le petit Shiba Inu qui était à côté de moi, à regarder un peu la vie de quartier. C'était chouette. J'ai vraiment bien aimé. J'aime ces petites vies de quartier. J'aime les petites stations de quartier. Bien sûr, il y a des stations qui grouillent de monde, hein, même en dehors de l'hypercentre. Hein. Mais on a aussi des quartiers avec une vie limite qui fait campagne. Hein. La station dont j'ai oublié le nom, qui est juste au-dessus d'Anegi Cohen, là où je m'arrêtais à chaque fois. C'est une station, pourtant on m'a dit que c'était très coté, que en gros c'est une ligne qui va de Kichijoji jusqu'à Shibuya. Mais moi, à chaque fois que j'ai pris le train là-bas et que je suis sorti, et parfois à des heures de pointe, bon alors j'étais par contre dans le sens inverse, hein, genre moi je rentrais à Shibuya quand les gens partaient de Shibuya, et puis j'allais dans ce quartier quand les gens ils allaient travailler dans le centre. Donc j'étais à contre-courant, on va dire. Mais c'était tranquille, même la station, je voyais les gens sortir, c'était pas la cohue. Puis c'est une station qui est en hauteur, on descend des petits escaliers, on arrive dans des ruelles où la lumière est tamisée, il y a un petit Lawson, puis juste 2-3 commerces de nécessité, genre un drugstore, t'as 2 petits restos, un truc à emporter. On se balade au calme, il est 8 heures, mais c'est calme, il se passe rien, j'avais l'impression d'être à Kyoto, enfin vraiment, à Kyoto, je parle du Kyoto calme quoi. Moi j'adore ce type de quartier, j'adore ce type de balade. C'est clair que si un jour, par je ne sais quel miracle, je gagne beaucoup d'argent, j'aimerais vraiment vivre dans ce genre de quartier, avoir ma petite maison à moi ici. Les quartiers calmes avec les commodités basiques, des petites pépites comme des super coffee shops de quartier, il y en a plein à Tokyo, qui sont pas envahis par la foule et qui sont où tu te sens être un habitué, qui restent des cafés de qualité où tu es un habitué. Et mine de rien, j'aime bien ce côté de pouvoir être un habitué. Moi, j'ai mon pote qui habite justement là, dans ces quartiers-là. Puis il commence à être un habitué de certaines rues, de petites rues commerçantes où il y a quand même de la vie. Hein. Mais tu peux être un habitué. T'es pas perdu au milieu de Ginza, au milieu de Shibuya, Shinjuku. Les mecs, tu peux quand même être un habitué à Shibuya. Par exemple, à Fuglen Shibuya, les mecs, ils me connaissaient alors que je venais que quelques fois dans l'année. Enfin, là, j'étais venu, je venais tous les ans ou tous les 2 ans, tu vois. Et puis les mecs, ils me reconnaissaient, ils me parlaient un peu. Enfin, il y avait un mec qui me reconnaissait, qui me parlait. Donc j'avais quand même ce petit côté, genre, c'est bien, je suis reconnu. Voilà, t'as ton côté de quartier, c'est sympa, c'est d'avoir un côté de quartier que tu sois pas juste là en mode passage et voilà. Mais là, tu peux vraiment vivre cette vie de quartier, puis reconnaître. Bien sûr, il y a le mec, il y a le tenancier qui va te reconnaître, puis tu vas peut-être voir un habitué que tu vas voir 2-3 fois, 4 fois, puis au bout d'un moment, vous allez vous parler. Ça fait plaisir de se dire que même dans Tokyo, il y a ces quartiers-là, ces quartiers où il fait bon vivre, je pense. Alors bien sûr, hein, c'est les quartiers où il fait bon vivre. Je pense que si tu fais du remote et que t'as pas à te taper les heures de pointe, hein, parce que ça c'est sûr que les heures de pointe à Tokyo, ça doit être moins la rigolade. Mais si tu travailles en remote de chez toi et que tu peux choisir quand tu prends le train, quand tu te déplaces, je pense que la vie, elle doit vraiment être super chouette dans ces petits quartiers-là. Puis comme je te le dis, hein, tu peux te rendre en 1 heure ou en 2 heures via une coulée verte à Shibuya de temps en temps et vivre le Shibuya, vivre le Shinjuku, vivre le Tokyo un peu plus waouh, un peu plus massif, mais passer le clair de ton temps dans un Tokyo qui est paisible et qui est ce que j'aime moi personnellement. Donc voilà. Mais vraiment, moi j'adore l'ambiance de ces quartiers. Hein. J'espère que la vidéo que je publierai sur Tokyo vous fera vraiment ressentir ce que j'aime dans ce Tokyo, ce qui est pas vraiment un Kyoto carte postale hein, comme on le voit habituellement,
mais qui est aussi le vrai Tokyo finalement, parce que les Tokyoïtes, ils habitent pas tous à Shinjuku, à Shibuya, ils passent pas leur vie à Ginza, même s'il y en a, oui, hein, c'est leur vie. Moi, je connais des Français qui habitent à Ginza, voilà, qui habitent à Ginza, dans une grande tour à Ginza, puis je pense que lui, il vit que dans le centre de Tokyo, puis le quartier un peu paumé, il y allait une fois de temps en temps pour s'encanailler, mais finalement, il connaît pas plus que ça, quoi. Mais pour moi, c'est cette villa de Tokyo qui me plaît le plus, qui me fait le plus plaisir d'aller, en tout cas actuellement. Moi, c'est Tokyo, vous le savez, hein, c'est une ville que j'ai dans mon cœur, que j'apprécie pour la balade. C'est sûr qu'ils vivent le jour, comme je disais, hein, faire le commute, prendre des transports bondés, je comprends qu'on va pas avoir la même vision de Tokyo, hein, que je peux en avoir en mode moi je suis en balade terrasse puis je marche environ 25 km par jour parce que j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps de me perdre dans les quartiers résidentiels, je suis en mode vacances, donc bien sûr que c'est pas la même. Mais j'ai quand même découvert plein de nouveaux petits quartiers dans Setagaya-ku que j'ai vraiment adoré, où je me verrais vraiment bien habiter. Mais bon, pour l'instant ma vie elle est sur Kyoto et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais bon, on a déjà fait plus d'1h10, d'habitude on dépasse pas trop les 1 heure, donc on va s'arrêter là. En tout cas, je vais quand même finir sur le fait que je saurais que trop vous conseiller, surtout si vous visitez Tokyo pour un deuxième voyage, ou si vous avez l'occasion de rester 2 semaines par exemple, voire plus, de consacrer, à Tokyo hein, j'entends, de consacrer une journée à explorer ce genre de quartier, qui n'ont rien de waouh, vraiment ils ont rien de waouh, vous n'allez pas montrer des photos de ouf à vos amis, les amis ils en ont rien à foutre, des photos de ruelles que vous allez faire, mais vous verrez pas de tours lumineuses, vous verrez pas de Gundam géant, vous verrez pas de Lolita en cosplay, vous verrez pas des magasins kawaii toutes les secondes, mais vous ressentirez une atmosphère typique des quartiers de Tokyo, et moi c'est les quartiers que j'adore. Il y a des gens qui vont pas aimer, qui vont préférer peut-être des quartiers plus populaires, ou il y a des gens qui vont préférer les quartiers qui bougent, les quartiers pumped up, mais moi celui-là, il me tient à cœur, et je pense que c'est cool de les découvrir aussi, surtout quand on a eu un peu too much, quand il y a eu trop de gens, trop de trucs, se balader dans ces petits quartiers résidentiels finalement, ça permet de respirer aussi. Même dans Tokyo on peut respirer. Bon, sur ce, voilà, on a fait un peu le tour en vrac du Tokyo Bobo. Mais je pense que je vous ferai peut-être certaines balades un peu plus détaillées dans certains quartiers, parce qu'il y a peut-être des choses genre Shimokitazawa, il y a peut-être des trucs à parler, etc. Ou vous faire même des vraies balades, hein, dire commence par là, va par-ci, va par là, dans Jugaoka. Dites-moi si ça vous intéresse, des balades un peu dans ces quartiers-là, genre faire des plans de balade en quelque sorte. Je vais pas vous dire tu commences par là puis tu vas là, mais genre vous donner des idées de où vous balader. Je sais qu'il y a des gens qui notent, donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse un peu plus de détails. Je suis ouvert à la discussion et à faire des trucs qui peuvent vous aider. Le podcast est là pour ça. Mais on va s'arrêter là. La semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, ça sera sûrement le Coffee Shop Tour de Tokyo, hein, pour vous parler des nouveaux cafés. Et puis vous parler aussi de ceux où je suis retourné, parce que j'ai vraiment eu des coups de cœur, j'ai vraiment bien aimé d'y retourner. Donc on refera un petit Coffee Shop Tour volume 2025, 25, on est en quelle année 24, putain je suis perdu, 2024. Le volume 1. Il n'y aura sûrement pas de volume 2 parce que je pense pas que je devrais retourner à Tokyo cette année. Voilà, j'ai pas trop de vacances, puis je vais essayer de limiter les frais. Même si, venir à Tokyo, vous l'avez compris, c'est toujours un vrai plaisir. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis ciao, bye bye, matane. もう泣かない。